Alors moi, quand j'enregistre un podcast, je prends soin d'éloigner le micro quand je dois rire. Est-ce que tu veux que je fasse pareil ? N'hésite pas à faire ça. T'inquiète pas, on entend quand même ton rire horrible. Regarde ce con. Sourire à 40 dB là. Sourire à 40 dB. C'est sa signature, hein, c'est sa marque ça. de fabrique. C'est son trademark. Clem, elle parle à 3 dB et elle rigole à 40. Putain, les blagues de nerd quoi. C'est clair. Chaud. Blague d'ingé son. Je suis déçue d'avoir ri. Allez. Alors, Allez. on commence normalement D'accord. comme ça. Genre n'importe quoi. Ouais. Vous ne le voyez pas, mais il Ah, est vous très êtes beau. Bonsoir, c'est Louise Petrouchka encore. Encore la même blague, bravo. Oh, écoutez, on ne se renouvelle pas. Pourquoi vous n'avez pas la voix de Louise ? Mais pourquoi j'en peux plus? Parce que Louise est au pays des briques rouges. Ah, Elle est en la train de se masturber, je pense. Elle fait du humping contre toutes les maisons Ça doit faire si mal. des Pays-Bas. Je sais pas si vous suivez ces stories. Passion brique. Elle est... Je sais pas ce qu'elle a avec ça. Moi, même venant du nord de la Mais France, c'est une fille du Nord quelque part, tu vois. tu penses qu'elle est un peu... elle a un physique de avec fille ma du nord. femme Kalindi que non pas un peu dans le physique, tu vois, et dans son style, on dirait une Suédoise. On lui dit tout le temps, on dirait une Suédoise. Suédoise ou... Ou un autre pays du Nord. Pour moi, ils sont Suède égale Norvège égale Ça va Danemark. Danoise. Moi, je trouve C'était qu'elle a danoise. Plus, elle a plus Ah, un c'est profil plus de danoise, ouais, c'est vrai. Ça ne veut rien dire, mais d'accord. Mais Donc, y a-t-il des briques rouges au Danemark d'ailleurs? De toute façon, on ne sait pas. on ne sait, nous ne le Je suis saurons jamais allé au Danemark. Non plus. Et donc Marion elle-même étant également occupée à déverser son sel un peu par ailleurs parce que madame a des shootings par-ci par-là, si tu veux. Bah oui, la meuf est influenceuse, qu'est-ce que tu veux que je te dise, elle influence quoi, tu vois. Donc forcément quand t'influences, t'es obligé de poser dans À poil. souvent dénudé, on va pas se leurrer, se mentir, pour des photos pour mettre sur son Instagram. Elle n'est pas là non plus et donc On a trouvé des bouches-trous. J'allais dire des guests. merci. On a des guests. Merci Clem, parce que Doro, est-ce qu'on peut expliquer bouche-trou ? Je me sens obligé de te envoyer un headshot. Oh mais non. Si. Pourquoi? Tu sais pourquoi, Camille ? Non, j'ai pas la private joke. Parce que à l'époque où je cherchais à fonder cette petite team, si tu veux, je suis allé faire le tour d'abord, parce que Marion n'est pas un bouche-trou, certes, parce que Marion est géniale, mais c'est juste, à la base, moi, mon idée, c'était plutôt d'avoir des gens de l'équipe. Oui. Et donc, je suis allé voir Doro en lui disant, je suis sûr que ça serait génial de faire avec toi. Et Doro m'a fait, Non. voilà. Non merci. Donc, bouche-trou, va bien faire voir, s'il te plaît. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Oui d'accord. Oui. C'est plutôt ta deuxième chance, Doro, en réalité. Alors, petit tips, n'oubliez pas d'éloigner le micro quand tu ris. Tu viens de péter les tympans d'environ 3 personnes. Excellent. Merci Clémence. Clémence a compris. On va faire le reste. C'est notre ça nombre l'expérience. d'auditeurs, 3 personnes ou... Non, des personnes qui écoutaient beaucoup trop près. Ah. Je ne sais pas. Bon, tenez-vous à bonne distance parce que non seulement il y a Ça va Doro, aller. mais il y a aussi Clémence Bodac ce Clémence- soir. Oui Clémence qui, elle, ne se voit pas du tout comme un bouche-trou parce que c'est son state of mind, n'est-ce pas ? Elle est là. Oui. Moi, je suis un guest. Moi, je suis un fat guest. Ok, vous connaissez mon Partout où agenda. je vais, Moi, je j'ai suis déplacé invitée. un dîner et 3 engagements pour être présente avec vous ce soir. Oh, merci. Donc, je ne me sens pas bouche-trou car voilà, je vous considère comme ma priorité. Est-ce Vous que aussi, tu- chers auditeurs et est-ce- chères auditrices. Est-ce que tu pensais aller à ce dîner avec ce bonnet Harry Potter ? Comment ça se passe ? Oui, absolument. Je vis avec ce bonnet Harry Potter. Ça a failli être mon kiff, mais je l'ai depuis trop longtemps, donc je me suis habituée à sa douceur et Uh-huh. à sa beauté, à Uh-huh. son swag. Tu as 32 ans, Clémence. On n'est pas obligé de dire ça à voix haute. Ça Ton peut âge rester- Oui. Tu veux faire... Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux être un elfe ou comment ça se passe ? Tu veux pas avoir d'âge ? Tu veux être éternel ? Quid ? Je pense vouloir rester mystérieuse. Ma meuf, quand elle avait 33 ans, pendant 4 ans, et très honnêtement, hein, pas pour mentir, tu vois, elle a dit pendant 4 ans qu'elle avait 33 ans. Mais pourquoi? C'est l'âge de Jésus. Ah, parce c'est qu'elle bien. a pas capté. C'était pas pour mentir. C'était pas pour mentir, c'était juste parce que dans sa tête, elle avait toujours 33 ans, et donc jusqu'à ses 37 ans, elle a dit, moi, ah non mais moi j'ai 33 ans à moi. Voilà. Mais moi j'ai eu 20 ans jusqu'à 23 ans et j'ai eu 23 ans jusqu'à 25 ans. Tu vois. Pareil.
Ah, alors Parce que j'oublie en fait, juste je passe un très bon anniversaire et je me dis à partir de maintenant j'ai cet âge-là, ça correspond avec l'âge que j'ai dans ma tête et en fait ça me marque et après l'anniversaire d'après juste C'est il se moins passe bien. et j'oublie quoi. Ok. Ah mais pendant très longtemps, j'ai coché moins de 30 ans. Parce qu'en fait, vraiment dans ma tête, je suis pas une trentenaire, quoi. Mais effectivement, regarde, moi j'ai un bonnet Harry Potter, je ne suis pas une trentenaire, c'est pas possible. Je Enfin, veux la carte 12-25, je vous dis. Ah mais j'ai failli la reprendre alors que j'avais plus l'âge. Puis j'ai vu ma date de naissance, j'ai fait ah ça marche pas, j'ai fait un bac S quand même, donc c'est bon, j'ai additionné, j'ai fait Bravo. ah, ça marche plus. Mais dans ma tête, il y avait un bug, tu vois, il y avait un truc. Comment ça, pourquoi j'ai pas, donnez-moi pourquoi. Erreur 404. Ok. Moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours en sorte de dire l'âge que j'ai l'année prochaine. C'est-à-dire que là, maintenant, je dis que j'ai 42 alors que j'ai 41. Ok. Ça n'a pas l'air de vous t'aide dans la inspirer des vie masses. Moi, Hein vraiment, Ça t'aide dans la vie. Non, c'est juste, je sais pas. En fait, ça me permet juste de me dire, voilà, j'ai 42 ans. Je me suis demandé si j'allais faire ça et j'ai tout de suite commencé à bader parce que le prochain c'est 26. C'est pas grave, 26. Ouais. Moi c'est C'est 33 des du paliers. coup, c'est la Gironde. Voilà. Salut la Gironde. Hi Gironde. Hi Bordeaux. Hi Alain Juppé. Allez, on y revient toujours. Mais faut t'expliquer si tu fais cette blague. Oui, car je l'ai pas compris. Personne n'a la ref, à part nous. Parce que Clémence, pendant les dernières présidentielles, c'est ça, pour les primaires de la droite. En fait, Républicaine. pendant la campagne des primaires de la droite, donc on est en novembre 2016, et c'est le moment où Trump a été élu. Trump a gagné les élections en début novembre, et fin novembre, il y avait les primaires de la droite pour désigner leur candidat à la présidence de la République. Et en fait, personne ne voyait vraiment venir le truc parce que tout le monde s'en fout de la politique interne des partis et tout. Mais moi, je suivais Sauf les toi. commentateurs. Alors déjà, sauf moi, bien sûr, car la politique est ma passion. Mais surtout, je suivais les commentateurs politiques qui expliquaient que ce que les États-Unis avaient vécu, on allait se le prendre dans la gueule aussi, à savoir que Marine Le Pen allait être notre Trump et qu'il fallait qu'on choisisse avec soin qui allait affronter Marine Le Pen au deuxième tour, parce Uh-huh. qu'elle, au premier tour, elle se qualifiait, c'était sûr. Et donc je regardais les candidats de la primaire des Républicains, parce que François Hollande était quand même mal barré pour la gauche, il y avait personne à gauche, et les Républicains c'était tragique. Enfin, il y avait Sarkozy qui sortait, il y avait François Fillon, merci, et je sais plus qui étaient les autres d'ailleurs, mais il y avait un côté ah ben oui, il y avait donc Alain Juppé aussi. Bah oui. En fait, Alain Juppé était le candidat le plus modéré, beaucoup de guillemets, des candidats de droite. Et en fait, comme la primaire était ouverte à tout le monde, il fallait juste payer 2 € pour aller voter. Moi, je m'étais dit, mais moi, je vais aller voter à la primaire de droite contre Sarkozy, en fait, parce que je veux ni Sarkozy ni Fillon. Enfin, si le deuxième tour, c'est Le Pen-Sarkozy, c'est compliqué quand même. Hein. Et donc C'est vraiment Clémence, compliqué. qui aime partager son quotidien, n'est-ce pas? J'ai essayé d'expliquer ça sur Twitter. Donc, à l'époque où il y avait encore que Bonne 140, idée. 140 caractères. Déjà, il y a un truc marrant dans ta phrase, c'est expliquer quelque chose sur Twitter. Oui, voilà. Ça ne marche pas. Et j'ai découvert que 140 caractères, c'était pas suffisant pour transmettre une analyse politique. Et donc, Clémence est juppéiste. Voilà, depuis ce jour-là. du coup, c'est pour ça que j'ai la réputation d'être juppéiste. J'ignorais. Écoutez, pourquoi pas. Et donc 33, Bordeaux. Voilà. Bordeaux, c'est qui Bordeaux? Le maire de Bordeaux, c'est Alain Juppé. Absolument. Voilà. Absolument. Et j'ai d'ailleurs été plusieurs fois à Bordeaux pour faire de pour, l'audit de chantier. Travailler Donc avec je lui. pense que voilà, Et tracté sur ce les qu'il marchés. fallait démontrer. Dis-le maintenant. Est-ce que vous avez t'as eu des commentaires, toi, par rapport à l'épisode de la semaine passée? Aucun. Ok. Voilà. Très bien. Apparemment, les gens ont répondu j'ai pas encore tout écouté, mais il y a beaucoup de gens qui ont répondu à la question de Mimi sur peut-on tuer quelqu'un avec une seringue et une bulle d'air. Oui. Donc je vous invite à écouter l'épisode de la semaine passée, parce que la meuf, donc elle vient dans notre team, hein, n'est-ce pas? Foutre la Elle merde. pose une question et après, la semaine d'après, elle répond dans sa propre team. Alors que peut-être les gens, je sais pas, peut-être que qui écoute que nous, par exemple, parce que nous, on serait plus classe, je ne sais pas. Donc, si ça vous intéresse, allez écouter pour une fois. Mimi, Kalindi et Cédric et Louise, donc, dans le dernier épisode, vous en saurez plus parce qu'il y a plein de gens qui ont répondu sur le fait de tuer quelqu'un avec une. Spoiler alerte, ça marche pas. Ah, très de bien. tuer quelqu'un avec une bulle d'air.
C'était une question que Mimi posait. Toi non plus, t'écoutes pas. On est sûr que Clémence ça marche pas? Non, c'est plus compliqué que ça. Ça dépend de la quantité que tu mets, en fait. Mais en gros, avec une seringue, apparemment, c'est plus Et compliqué ça que dépend ça. où tu l'injectes, mais ça peut faire des dégâts, une bulle d'air. Je suis pas convaincue. Tu vas écouter ce qu'il raconte. Je vais aller écouter et je vais lâcher un 2-3 paragraphes pour expliquer mon avis. Et on Parce comprendra que que t'es c'est le jupéiste. principe d'Internet. Désormais, je le mettrai dans ma bio, comme ça, il y aura plus d'ambiguïté. Moi, j'avais 2 trucs à dire. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé la semaine passée parce que Louise n'était pas là que La Cité de la Peur est disponible sur Netflix. Oui. Et donc, il y a toute une blague sur le fait que Louise n'a jamais vu La Cité de la Peur et donc, en fait, on la bolosse. Et qu'en plus, elle s'en fout. Ça, c'est fou. Pourquoi faire ça? Non, ça n'a pas l'air de vous. Ah bah je bof. reste très tranquille, stoïque en réaction à cette information, car je pense que je suis dans la même situation que Louise. Je n'ai pas vu le film. Ah et voilà, ah Je d'accord. mens pas les ovaires. Ah, ils Bye. sont bien toi les guests. Hein, Et bien. toi, Doro? Moi, j'aime bien, mais c'est comme toutes les rêves qu'on te rabâche un peu trop souvent dans ta vie, tu vois. Si t'es pas à fond derrière, au bout d'un moment, c'est un peu long. C'est comme Naël Buck quand j'étais au collège. Tu vois. Vraiment une vieille ref, hein. Au bout d'un moment, genre, c'était super drôle pendant 3 mois. Et après, c'était long. Et voilà, ça me fait un peu C'est ça. quoi Nalbuck? Bah, Naël Naëlbuck. Le donjon Naël de Naël Buck. C'était. C'était les podcasts avant l'heure. C'était voilà, c'était des C'était podcasts de fiction. Une fiction. Et après, c'est devenu des BD, enfin plein de choses. C'est une fiction d'Heroic Fantasy un peu, mais audio, uniquement audio. Mais comment tu sais Par ça et moi je sais pas ça? Parce que je suis dans l'internet depuis plus longtemps que toi, je pense. Il a inventé l'internet. Il a créé. Je suis le dieu de l'internet. T'as jamais entendu Ça quelqu'un qui m'étonnerait. fait juste je suis Nick Talop? Si. Bah voilà, ça c'est une rêve de Naël Buck. Mais je croyais que c'était Et juste voilà. une blague parce que le mot nyctalope est marrant. Ben, ça, C'est probablement. marrant enfin, aussi. oui, c'est de là que ça part, mais Ah ouais. c'est une référence Ah très bien. au donjon de Naël Et Buck. je ne m'attendais pas à apprendre des choses en participant au podcast de la digression. Mais sors de là! Mais enfin, mais qui êtes-vous là? Moi je Bodoc. pensais qu'on allait juste faire des blagues. Mais ça dégage. Je voudrais juste aussi dire un truc, c'est que j'avais parlé de fameux bonnets de mi-saison avant les vacances, parce que j'ai oublié d'en parler aussi la semaine passée. Je faisais un scandale sur le fait que les bonnets de mi-saison n'existaient pas, puisque encore comme aujourd'hui, il fait pas froid. C'est-à-dire qu'on se balade avec un bonnet d'hiver. Sérieusement, moi j'ai trop chaud sous mon bonnet d'hiver. T'es d'accord ou pas d'accord? Toi t'as toujours ton putain Pas de bonnet. du tout, donc j'ai t'en as un rien à bonnet sur la tête, je suis manifestement opposée à ton opinion sur le N'importe sujet. Donc pour les chauves comme moi, les bonnets de mi-saison, c'est important parce que s'il fait 10 degrés, t'as froid au crâne, mais tu sais pas parce que toi, t'es pas chauve. D'accord? Tu peux pas savoir ce que ça fait. Et donc je disais, il n'y a pas de bonnet de mi-saison. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire, alors moi je sais ce que c'est des bonnets de mi-saison. Ils m'ont envoyé plein de messages, trop sympas hein, vraiment, mais des bonnets de course, de trail, de trucs de sport quoi. Et vous croyez vraiment que je me suis cassé le cul à m'enfiler toutes les saisons de Queer Eye et à venir dire ok, j'ai 40 ans maintenant, il est temps d'avoir un peu un style pour commencer à foutre sur mon putain de crâne Des buffs de trail. des C'est un bonnets de fichu course. qu'il te faut quoi. Oui, Entre 2 saisons. un fichu. Donc non, Un bandana. je suis désolé, mais ces bonnets de sport sont pas spécialement jolis, quoi, d'une manière générale. Ils sont plutôt faits pour faire du sport. Ils sont plutôt fluo. Ils sont plutôt tu peux pas les porter en ville de façon très sereine avec un truc un peu habillé, des chaussures comme celle-là là, qui coûtent. Pour aller à des soirées de gens qui ont inventé internet. Voilà. Mais tu peux pas faire appel au service là des grands-mères qui te tricotent des bonnets et tu peux commander ce que Mais tu c'est veux. trop chaud la laine. C'est bien ça le problème. Mais elles peuvent C'est que je tricoter n'ai autre chose. pas je ne sais pas en quoi on pourrait le faire, ce putain de bonnet. T'as demandé à Elise. J'en ai parlé à Elise. Elise qui, donc bientôt, peut-être c'est une spoiler info pour vous, je sais même pas si on l'a annoncé sur Non, pas du Mademoiselle. tout, c'est clairement un scoop. C'est un gros scoop, mais en fait, Elise part bientôt de chez Mademoiselle. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu voudrais pas qu'on monte un petit business ensemble, un petit bonnet mi-saison? Tu sais pas quoi faire après. Bah, j'ai commencé déjà par lui dire, vas-y, viens, est-ce que t'en connais? Elle m'a dit, clairement pas. Donc, il y a peut-être un truc à faire. Il y a un filon. J'ai déposé le brevet, d'accord? Déconnez pas. Alors, je voudrais poser une question qui Mhm. n'est pas une provocation, mais Ça commence T'annonces déjà la couleur. as-tu pensé à la perruque? Car depuis qu'on a reçu Bilal Hassani, vraiment, je suis fascinée par ces perruques et je trouve ça hyper stylé. Et n'est-ce pas un bon Tu pourrais avoir des compromis longs cheveux pour blancs le comme style ça. et la chaleur? Est-ce que ça part Je sur pose un la coup question. de C'est une tête provocation, Fab, c'est une provocation. Est-ce que ça part sur un coup de tête tout de suite ou on attend la fin de l'épisode? Comment ça se passe? Tu veux pas j'ai vu dans les tendances coiffure 2019 que le carré asymétrique était le carré flou était Mais à je la vais mode. taper. Mais ça tirait trop bien.
Enfin. En plus, je verrais bien un peu de turquoise. Tu sais, Mais wavy turquoise. Le principe de la calvitie, de se raser la tête, c'est d'assumer sa calvitie. Tu Mais comprends, c'est c'est pas pour pas de se laisser pousser les veuches là comme Non, ils mais font c'est les pas vieux. pour la cacher, c'est vrai, c'est que du coup, C'est avoir pour le crâne chauve, ça te laisse quand même de multiples possibilités capillaires en termes de perruque, tu vois. C'est plus un moyen Tu peux d'expression. changer de style à loisir. Alors à chaque fois que je mets une perruque, ça fait rire tout le monde. Mais c'est parce que tu mets des perruques Ouais, pour mais les gros stuff. ça. Tu mets des perruques nulles qui traînent derrière le canapé depuis 6 mois. Tu mets pas des jolies perruques. Ça existe. J'adorerais te voir dans un photoshoot avec des perruques différentes, Alors. mais un peu style Bilal Hassani, tu vois, des trucs qui claquent. Si tu es perruquier, ça existe. Perruquiste. Si tu es perruqueur Si le perruquier, ça existe. et que tu habites dans le coin, n'hésite pas à m'envoyer des perruques. Yes, yes. Ouais. Je veux bien tester, mais pas des perruques genre de. Envoyez un mail à descheveuxpourfabflo@mademoiselle.com. C'est pas un vrai mail. Pas genre. Non, c'est sérieux. C'est-à-dire que vraiment, si vous voulez m'envoyer une perruque cool, On fera un photoshoot. je veux bien tester. Mais en vrai, je saurais même pas quoi mettre comme cheveux. Qu'est-ce que tu choisirais comme Des gens coupe, m'ont déjà dit tu les regrettes pas tes cheveux? C'est bizarre comme question parce que à quel moment tu veux que je fasse autrement? C'est-à-dire que je sais pas, c'est comme ça, c'est ma tête depuis extrêmement longtemps, donc non. Et en revanche, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que si un jour on me dit tiens, une baguette magique mon pote, tu veux tes cheveux? Je fais oui direct quoi. Ah ouais? Bah oui. Ah ouais? Bah oui. Bah, je sais pas. Ok. Ma meuf, Bah elle non, me on dit s'habitue à ta tête. Ma meuf, elle me dit mais non, c'est constitutif de ton Et de, tu te ferais quelle de ta coupe, alors, Mais si je t'avais sais des pas, cheveux j'y ai même pas. Mais tu vois, là, Ouais, juste des longs là, cheveux d'abord, comme ça. la première réaction, ça a été de dire Bodoc, je vais te mettre un coup de coude. Après, je me dis bon, peut-être je peux y réfléchir. Et en y réfléchissant, je me dis pourquoi pas, ça pourrait être marrant. Et après, je me dis qu'est-ce que je mettrais comme coupe? Je ne sais pas. Ah. Alors on peut déjà éliminer une coupe blonde mi-long avec franges, car vraiment ça fait trop Samantha Oops. Elle a décidé de. Elle vient dans la putain d'émission pour me tuer. On pourra mettre une photo sur le compte de Oui, la on pourra mettre une photo parce qu'effectivement, il paraît que dès que je mets une perruque avec eu un une vlog. frange, avec des cheveux mi-longs, je ressemble à Samantha Oops. Il paraît, hein. oui. Vous ferez votre propre avis. C'est Jack Parker, la première qui m'a fait cette remarque en 2000, il y a longtemps. de Samantha Oops. C'était il y a longtemps. Donc voilà, oui, effectivement. Donc non, très bonne remarque. Si vous voulez m'envoyer une perruque, surtout n'hésitez pas. Ou si vous avez, je sais pas, un lien. Qu'est-ce que je sais même pas ce que tu vois. Si vous Mindfuck. Je pense Peut-être que je le pense qu'il prochain faut épisode. aller sur de la gens te- couleur. Il faut aller sur de la couleur et du déstructuré. Voilà, pas quelque chose de symétrique, pas quelque chose de trop lisse, du volume, de l'action. Voilà. Après, si vous avez une vision, rien ne vous empêche de photoshopper Fab. Ah oui. Oh putain. Ah oui, proposez vos propres coupes de cheveux. C'est ça qu'on veut, voilà. un bravo, hashtag, Doro. un hashtag pour qu'on les retrouve. Bah, Ok, alors ce qu'on peut faire, ce qui pourrait être marrant, c'est que on prend une belle photo de Wham là que Chloé, Oui, Chloé, a fait. Ah ouais. On peut la détourer. Ah ouais. On peut filer le Photoshop, enfin le fichier transparent, et puis après démerdez-vous. Voilà. Ça va être génial. J'ai Comme clairement ça, tu- rentabilisé ma participation à ce podcast. C'est clair. Je vais vous laisser. Allez, Tu bonne peux soirée. aller à ton dîner. Bon, ça fait déjà 19 minutes. Eh, ça vous dit on commence cette émission? Qui c'est qui commence par son mini kiff? Bah, c'est comme vous voulez. Allez Camille, commence. Allez, d'accord. à toi. Alors, mon mini-kiff, Ouais. cette semaine, c'est les commentaires et messages gentils de gens sur ma chaîne YouTube ou / Instagram. Ok. Voilà, parce que bah, déjà, c'est gentil, ça fait plaisir. La gentillesse, c'est bien. La gentillesse, c'est bien. Et aussi parce que des fois, j'en reçois des méchants, donc ça te fait prendre la valeur des gentils. C'est Parce vrai. que les gens qui sont pas contents ou qui ont un truc méchant à dire sont quand même plus enclins à ouvrir leur gueule, tout simplement. Et parfois, les gens m'écrivent pour me dire des trucs gentils en me disant « Oh là là, pardon, je suis vraiment désolée de te déranger !» Et je suis là « Non, vraiment, si tu venais me dire que j'avais une vieille gueule et des dents pourries, j'aurais compris, mais tu veux juste me dire que tu m'aimes bien, alors ça me dérange pas. » Donc voilà, je voulais juste dire aux gens, n'hésitez pas à dire aux créateurs que vous aimez, que vous les aimez. Ça, c'est Car clair. sinon, après, il y a que les gens méchants qui leur écrivent et après, ils dépriment et se suicident. Voilà. Ok, l'escalade. C'est l'occasion peut-être pour reparler aussi de ce fameux tête de Marion qui à était un fait. peu sa. Il y a toujours, tu sais, ils disent, il y a un vrai truc genre pour inciter à l'action. Tu sais, les TED, ils sont très formatés. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque TED, ils disent, il faut que c'est quoi le message que tu as envie de dire aux gens pour inciter. Et Marion, c'était, mettez des pouces bleus. Disez quand vous Ouais. aimez bien, voilà. Donc on le mettra des liens si vous ne l'avez pas encore vu. C'est ce qui serait fort dommage. Mais tu as raison. Et est-ce qu'on parle de ton copain ?
Oui, si vous voulez faire connaissance avec mon nouvel ami, il y a une story en une de mon compte Instagram. Ah, tu l'as mis en une. Bah oui, parce que je voulais quand même garder ses archives. Et ouais, j'aurais pas dû, je sais pas. Si, c'est bien. Non, je trouve que en fait c'est une bonne histoire. Je sais pas, j'ai bien aimé cette conversation et ça nous a fait rire pendant 3 jours avec même 10 followers. Et c'était bien. Et c'est un mec qui m'a envoyé un message. Je pense qu'il est assez jeune, qu'il doit avoir 13 ou 14 ans, tu vois, pour me dire. Pas. Je sais pas, mais vu son compte, si quand même. Okay. On dirait quand même pré-ado, quoi. Et il m'a envoyé un message en me disant « Bonjour, virgule. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo de tes seins STP ?» C'est poli, c'est demandé poliment. C'est poli. C'est ce que je lui ai sympa. répondu. C'est très poli. Dit-elle, le regard dans le vide. Non, merci. Non, en fait, j'ai commencé à lui répondre sur le ton de l'ironie et il a pas du tout capté. En fait, il me demandait une petite photo de mes seins. Donc, je lui ai dit, tu veux pas plutôt une grande? Il était là, ah bon, comment ça, une grande? Tu veux dire un portrait? Enfin, il a marché à fond, le gars. C'était marrant. Et... Donc voilà, ça a duré un petit moment et j'ai demandé à ma communauté des idées de comment répondre à ce jeune homme et comment essayer de faire son éducation au passage, parce que tout le monde me disait mais dis-lui d'aller se faire foutre et tout, et moi j'étais là bah non, mais après il va aller demander à d'autres meufs et c'est pas cool et il va jamais rien apprendre dans sa vie. Donc j'ai essayé de faire son éducation à ma petite échelle. En lui expliquant, je veux pas vous spoiler ce magnifique feuilleton, mais t'as fait ta part du colibri. Voilà, comme c'était on ma dit. part du colibri. Je te jure, ça m'a fatigué. Bon merci en tout cas pour les commentaires gentils. Oui, n'hésitez pas à mettre des commentaires gentils toujours. On adore. C'est toujours un kiff les commentaires gentils. Bah ouais. Voilà. Et si vous avez envie de mettre un commentaire méchant, peut-être, ou en tout cas que vous êtes vénère devant votre écran et que vous avez envie, il y a un truc qui vous a énervé sur Internet, peut-être dites-vous, ok, et si on me disait ça à moi, comment que je le prendrais? Et je pense que c'est une bonne façon de faire. Et puis, tu as une autre possibilité aussi, c'est de l'écrire, de ne pas le publier tout de suite, de le mettre dans un bloc-notes ou un truc ailleurs, tu vois, et puis de revenir éventuellement le lendemain ou 1 heure plus tard pour venir le poster. Et peut-être ça n'a pas le même truc. Je conseille également la respiration ventrale. Le yoga et la s'hydrater. méditation. La méditation, ça marche très bien. Effectivement. Bon, merci Camille. De rien. Et merci aux gens qui m'envoient des messages gentils. Vous êtes trop chou. Il y en a jamais trop. Et oui. Et merci pour Doro aussi, qu'on ne voit pas souvent, pas jamais sur la chaîne, mais qui fait les vidéos de la chaîne. J'essaie, bientôt. Oh. C'est un travail. Quoi Je suis là parce que je veux me faire peur cette année. Donc, allez, les trucs. Donc t'es pas un bouche-trou. Tu vas la voir dans ta pipe tous les jours, celle-là. Plus de Doro sur YouTube. Yes. Parce que Doro, le peu de fois où elle est passée sur le vlog, elle claque De ouf. à l'image. Ok, merci. Non mais c'est vrai. Bah C'est oui, bien. c'est une beauté. C'est bien. Vraiment, Non, mais c'est bien, c'est une bonne base quand même. Bah grave. vraiment. Doro, elle Ne montre serait-ce qu'en pas. perspective par rapport à moi, qui suis en PLS dès que tu me braques une caméra sur la gueule. Voilà. Elle montre presque toutes mes vidéos, Doro, donc les messages gentils sont aussi pour Doro. Bah oui. N'hésitez pas. Big up à tous les gens qui ont commenté choucroute sous la vidéo d'Élise aussi. Oui, je vous ça a aime tellement marché. si fort. C'était très C'était marrant. trop. Enfin, ça part de moi qui ai fait une connerie, mais je vous aime si fort. Doro, tu nous parles de ton mini-kiff? Oui, mon mini-kiff, c'est un podcast de fiction qui s'appelle. Plusieurs podcasts de fiction qui viennent de la même société de production. C'est les podcasts de Night Vale. Et c'est des vieux trucs qui traînent sur Internet depuis... Bon, en gros, moi, j'ai eu Naël Buck, dont on parlait avant. Après, il y a eu Adoprix Oxys, à l'époque. Et donc, c'était il y a, je sais pas, plus de 5 ans, c'est Tu sûr. fileras les liens, on les mettra dans... Absolument. Ça existe encore ou pas? Je suppose que c'est encore dispo, mais ça fait très, très, très longtemps. Ok. Et bon, c'était des podcasts un peu cons et tout. Et un jour, je me suis dit, tiens, des podcasts en anglais, ça peut être bien. Et j'avais commencé à écouter un podcast qui s'appelle Welcome to Night Vale. Et c'est un truc qui continue encore aujourd'hui. Et je l'ai appris par hasard parce que je parlais avec cet excellent Fernandez, qui fait Aurélien, qui fait des super BD très très drôles. Et qui a aussi un épisode de The Boys Club où il raconte comment il s'est cassé la bite. J'avais oublié. Le pire épisode de toute la Le plus drôle. putain de vie. Très très dur. C'est intense. Oui. Ne pas écouter en mangeant. Je l'ai fait. J'ai testé pour vous, c'était pas une bonne idée. De manière générale, si vous avez une bite, c'est compliqué. Mais bon. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Parfait.
J'étais en souffrance pendant tout le temps. Donc oui, Donc, je parle avec lui et il me dit « Ah, mais tu sais, Welcome to Night Vale, ça existe toujours ?» Donc moi, ça faisait 5 ans que j'avais arrêté d'écouter. Ah ouais, donc... Ça faisait très longtemps. Et ils ont d'autres podcasts qui continuent à produire et tout. Et eux, ils sont restés dans le coup, quoi. Bah, c'est le moment ou jamais d'être dans le coup. Si tu étais dans le podcast il y a 5 ans, c'est vraiment un peu con aujourd'hui, alors que tout le monde fait des podcasts, d'avoir arrêté, quoi. Oui, mais t'entends plus parler de Nalbuck, par exemple, tu vois. Non. Donc dans ma tête, c'était à la même époque, et voilà. Ok. Et donc j'ai recommencé à écouter. Et donc il y a Welcome to Night Vale, qui est une fausse émission de radio d'un petit bled au milieu du désert aux États-Unis, et où il se passe plein de trucs complètement surnaturels, mais c'est traité de façon totalement chill, comme si c'était tout à fait normal. Par exemple, un excellent épisode où il y a un chat qui apparaît soudainement dans des toilettes. Donc l'animateur de radio a dit c'est génial, il y a ce chat, je sais plus comment il s'appelle, mais bon voilà, je me suis beaucoup attachée. Par contre, ce qui est un peu chiant, parce qu'on a dû aller chercher des croquettes pour la ligne et tout, parce que c'est compliqué, il est tout le temps bloqué en état de lévitation à côté des toilettes. Du coup, il peut pas faire d'exercice, du coup, il faut lui donner des trucs un peu haut de gamme, quoi. C'est un peu chiant. Et voilà. Et donc, en fait, leur vie est remplie que de trucs comme ça. Et c'est raconté dans le contexte d'une émission de radio, avec un point sur la météo, le trafic, le machin. Et en fait, c'est hilarant. Et donc voilà, premier podcast. Donc là, j'ai recommencé à écouter depuis le tout début. Et donc j'en ai pour un an, je pense. Je regarde, il y a 186 épisodes. Waouh. Ouais. Fou. Mais c'est très bien. Ok. Très très bien. Et c'est 2 fois par mois, c'est ça? Je saurais pas dire, car j'ai repris depuis le... Bah voilà, Numéro c'est 2 fois par mois. C'est le premier et Ça le 15... dure combien de temps à chaque fois? 25 minutes, ça a l'air à peu près. Je suis dessus, là, 25-30 minutes. J'ai jamais écouté des podcasts de fiction. C'est mes préférés. C'est une information. Et du coup, il m'a conseillé un deuxième podcast par les mêmes gens, qui s'appelle Alice Isn't Dead. Et les deux sont en anglais, hein, mais c'est pas de l'anglais trop compliqué, donc ça permet aussi de taffer sa compréhension de l'anglais, si jamais, c'est toujours cool. Et donc là, c'est l'histoire d'une meuf qui traverse les États-Unis en conduisant un camion pour faire des livraisons. Et elle parle à travers une radio pour retrouver sa femme, Alice, car elle pensait qu'elle était morte, mais en fait, elle n'était pas morte. Et du coup, elle parle un peu toute seule, il lui arrive plein de trucs étranges... au fur et à mesure de son voyage et tout, elle commence à faire des enquêtes, voilà. Et c'est trop bien réalisé, c'est trop cool, ils créent la musique aussi. Et en fait, il y a une façon de narrer les histoires qui est géniale, où en fait, ça se base beaucoup sur des répétitions, et vu que c'est de l'audio, on te répète les mêmes descriptions plusieurs fois, comme ça, dans l'épisode, et du coup, dans ta tête, tu te crées une image qui est hyper forte. En même temps, c'est un peu glauque. Les histoires sont un peu glauques, mais elles sont très très bien. Et en fait, ça te parle beaucoup d'anxiété, de plein de thèmes comme ça. Et moi, je trouve ça assez... je trouve ça assez rassurant, en fait, parce qu'ils te parlent de trucs, de leur façon de gérer leur angoisse, Ouais. de la façon dont les personnages gèrent leurs angoisses. Et ça te parle aussi de trucs complètement pétés et complètement chelous, mais de façon totalement normale, comme s'il se passait rien de... Bon, c'est un peu chiant, quoi, mais bon, c'est la vie. Et ça fait... et voilà, et je trouve que ça fait... Bon, moi, ça me fait énormément de bien. Et voilà. Mais c'est pas... c'est pas très feel good, là, tes trucs. Mais si, justement, c'est Ok. trop bien. Elle te dit ça le fait du bien. Oui, je les gens comprends. qui angoissent. Tu Non, non, les je écoutes en C'est vitesse ça, le choix. réelle ou en accéléré? Ah oui, non, mais il y a de la musique, je peux pas faire ça. Ah ouais. Je peux pas mettre en accéléré. Non, mais c'est une Je personne crois que qui... ça va déjà arrêter la musique. Je passe ma journée avec vous en accéléré dans mes oreilles. C'est vrai. Du coup, dans C'est mon vrai. temps libre, j'aime bien la vraie vitesse des choses. Du coup, t'as Quand pas Doro l'impression que le monte, temps Pour expliquer un peu, s'arrête. pour expliquer un peu, quand Doro monte, elle monte pas à vitesse réelle, quoi. Tu vas très vite, à droite, à gauche, machin, tout ça. Pardon, c'est pour ça que j'ai expliqué ça. Mais du coup, t'as pas l'impression, quand tu repasses en vitesse normale, que Ouais, le monde devient Comme quand lent? tu descends du tapis roulant à la salle. Oui. Exactement pareil. Je me représente extrêmement bien ce sentiment. Non, ça me fait ça quand je regarde des vidéos déjà faites sur YouTube, mais quand je travaille, non. Non, mais elle parlait du podcast en particulier, c'est ça? Non, mais le podcast... De ce podcast-là? Oui, quand t'écoutes le podcast du coup en vitesse normale, est-ce que t'as pas l'impression que c'est juste très très lent, quoi, que c'est un peu comme une berceuse presque, et que t'as envie de secouer les gens en disant plus vite. Non, Ok, c'est que moi, c'est pas grave. non, ça m'arrive pas ça. Mais c'est que des histoires un peu cheloues? En fait, c'est un vrai scénario, quoi. C'est Ok. pas juste, ah tiens, il se passe des trucs chelous. Il y a une vraie histoire qui est très bien racontée.
Mais oui, ça part du chemin que. Alors attends, j'ai oublié son nom de l'auteur. Tu l'as ? Alice is Undead, tu veux dire ? Par exemple, attends, juste. Non, tout ce que je peux dire pendant que tu cherches, c'est qu'il y a 3 saisons apparemment, et que la dernière s'est terminée fin août, enfin la dernière saison, la 3e. Et les épisodes durent, pareil, 20 minutes, 25 minutes. Alice is Undead, c'est écrit par Joseph Fink, il s'appelle. Et donc, il expliquait que lui, en fait, dans la vie, il a... alors, en anglais, ça s'appelle anxiety, mais je pense qu'en français, c'est pas le bon terme. Et que, en fait, c'est en écrivant des trucs hyper spécifiques et voilà, que tu touches... Enfin, que lui touche au... Je vais refaire cette phrase. En fait, avec son écriture de Alice is Undead, ça lui a permis de parler de problèmes qui étaient vraiment proches de lui, mais du coup dans une histoire qui était hyper loin de sa vraie vie. Et que lui, en fait, il raconte son chemin pour réussir à vivre avec ces angoisses qu'il a au quotidien, mais comment est-ce qu'il a réussi à les traiter et comment c'est un combat au quotidien. Et que lui, il est dans la catégorie de gens où des fois c'est une horreur d'aller faire ses courses et de sortir juste de se lever le matin et tout. Et en fait, il y travaille tout le temps et en fait, dedans... donc c'est des morceaux qui vont dans cette histoire-là et c'est... Moi, je trouve ça... je sais pas, moi, ça me fait du bien. C'est le secret de trouver l'intimité quand t'écris, de toucher à l'universel, c'est que plus tu vas dans le personnel et plus t'arrives à l'universel. C'est le secret le mieux gardé des auteurs, que je viens de révéler du coup. C'est cadeau. C'est pas de moi, hein, ne pensez pas que c'est de moi, ce n'est pas de moi. Mais c'est un secret d'écriture. Moi, je l'ai découvert par hasard, tu sais. Je t'avais déjà raconté ça. Ah bah c'est de toi que je le tiens. Voilà. Alors moi, je ne le tiens pas de moi. Je le tiens d'un biographe qui est mort depuis, qui s'appelle Gonzague Saint-Brice, qui écrit plein de biographies de personnages historiques. Et je comprenais pas pourquoi mon bouquin et mon blog que j'avais écrit à l'époque de ma grossesse, qui était anonyme, où j'avais vraiment foutu mes tripes sur le clavier, quoi, était autant suivi par des gens alors que j'étais en train de raconter ma propre histoire. Pour moi, je comprenais pas. Je disais, mais les gens, laissez-moi tranquille. En fait, c'est ma vie. Arrêtez. Laissez-moi tranquille, c'est mon blog. Fermez cette fenêtre. Que tu écrivais en cadeau à ta femme. J'écrivais en cadeau à ma femme, et pour moi, c'était pas vraiment un. Tu comptais pas forcément le partager. Non, le partager. Enfin, pour moi, c'était un blog que j'avais filé à la base à 3 personnes à mes potes, si tu veux, pour me dire, en fait, lisez-moi et dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est ouf parce que je connaissais pas les forums de femmes enceintes à l'époque. Et donc, le truc a fait un buzz assez rapide. Je ne connaissais pas cette communauté-là, tu vois. Oui, l'enfer sur Terre, oui. Donc bref, oui, tout ça pour dire qu'effectivement, moi, je pigeais pas ça. J'ai compris ça, et c'est l'un des trucs qui me fait dire aujourd'hui, quand les meufs ont des histoires perso un peu intéressantes. Ouais. Fais-en un article. Et moi, maintenant, je me force à avoir une vie intéressante pour pouvoir faire des articles. Pour Mademoiselle. Mais en plus, c'est bien. Ouais, je suis assez d'accord. Bonne motivation. Ça pousse un peu. Je sais pas si tu sais, mais Night Vale Presents, donc qui est apparemment la boîte de prod qui fait tous ces podcasts, c'est eux aussi qui produisent Conversation with People Who Hate Me, avec ce fameux Dylan mec. Maron. Voilà. Dylan Maron, qui parle avec des gens avec ses haters, en fait, tout simplement. Avec des gens qui laissent des commentaires négatifs sous ces vidéos et sur les réseaux sociaux. Il parle avec eux. Il les appelle. Génial. C'est un truc de ouf, vraiment. Moi, j'aimais trop dans le Morning Live, une fois par semaine, il y avait, tu te rappelles, le médiateur. Non, comment ça s'appelait, quoi ? Mais je pense que c'était. Ça s'appelait. Ouais, en fait, tu sais, le générique, c'était. Enfin, le jingle, c'était une télé, là, et il y avait une musique de l'enfer. En fait, il y avait un médiateur à l'époque sur la télévision publique, quoi, de temps à autre, donc c'était un peu ça. C'était une sorte de courrier du cul. Oui, c'était exactement ça. Sauf que c'était Michael Youn avec une perruque et des lunettes qui appelait les gens qui détestaient l'émission, tu vois. Et alors, il leur disait, alors, pourquoi vous détestez ? Les gens disaient, c'est de la merde et tout. Alors lui il était là, très bien. Et à la fin il disait toujours, mais de toute façon le Morning Live qu'on aime, qu'on déteste ou qu'on adore, c'est une émission qu'on regarde. Parce que les gens qui détestaient, en fait ils étaient devant leur télé en train de fulminer, mais ils regardaient quand même. C'est comme les haters sur internet, tu vois, ils regardent des vidéos de gens qui détestent et qui les énervent. Je comprends pas. Mais il y a ce un principe de vie. C'est quoi le hate reading ? C'est le hate reading. De venir lire des articles en sachant que tu vas détester. Mais qu'est-ce que ça t'apporte à toi personnellement, à part entretenir des émotions, le feu de la haine qui brûle en toi ? Mais je pense que c'est vraiment que ça, c'est-à-dire t'as besoin de te défouler. Donc il y a des gens pour se défouler, ils vont courir en marathon, ils vont, je sais pas. Et il y en a qui vont lire des trucs qui les énervent sur internet et
poster des commentaires négatifs sur Internet, ça les défoule. Voilà. Jack Parker, elle avait fait un article moi, je comprends sur le pas sujet parce qu'elle-même était une hate readeuse et elle disait en fait j'ai décidé d'arrêter de hate reader tout simplement. Voilà. C'est fou ça. C'est ouf, hein. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ces podcasts parce que je connaissais pas et je me suis abonné. En revanche, je vais peut-être pas écouter les 100 putains de 48 épisodes. Quoi. Ça risque d'être compliqué. Clem, tu veux faire ton mini-kiff ? Yes. Je suis un peu gênée car vraiment c'est un mini-kiff de fangirl, mais bon. Ah, je pensais En que tu allais fait, parler de boules. Un mais peu de contexte. J'ai complètement changé d'état d'esprit en ce début d'année et j'ai décidé d'être dans le kiff permanent, voilà, de pas laisser d'espace mental aux choses qui sont reloues, parce qu'en fait, à chaque fois que je sens quelque chose est relou, je me demande est-ce que cette chose est relou maintenant ou est-ce que c'est le souvenir de la chose qui est relou, est-ce que c'est l'anticipation du problème qui est relou, et je me rends compte que, à vrai dire, je suis rarement confrontée à la reloutise en direct, et donc je l'éteins. Ce qui me permet, au contraire, d'être dans le kiff permanent. Et donc, en étant dans cet état d'esprit, quel est le truc qui m'a le plus fait kiffer en ce début d'année ? Eh bien, c'est d'avoir rencontré Audrey Pulvar. Yes. Tu m'étonnes. Vous vous attendiez pas à ça, je sais. Si. C'était... donc, j'ai repris... Mais vraiment, t'es vraiment une fan. C'est ça. Laisse-moi expliquer. Voilà, La joie est activée sur tout son corps. elle est en train de C'est génial. rougir partout. C'est trop marrant. Donc, un peu de contexte. T'as été comme ça pendant le podcast ? Ouais. Non, mais il y avait une part de moi qui n'était pas qui n'était pas dans la conversation. Il y a des moments où j'étais en train de la regarder, de l'écouter, et je sortais un peu de mon corps, en fait, et je regardais la scène, et j'étais vraiment en train de faire un high five à la moi de Good 12 job, ans. Bodoc. Vraiment en train de dire, on est là, on est Al, meuf, est-ce que tu te rends compte ? J'étais là, yes, on est Al, vraiment, c'est très bien. Et donc un peu de contexte, parce que sinon, ceci n'a pas de sens pour les gens qui m'écoutent, j'imagine. Écoutez, sois gentil déjà pour commencer. Voilà, j'ai repris mon podcast qui s'appelle Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Et le principe, c'est de recevoir une femme, une personnalité, et de présenter un petit peu son parcours. J'appelle ça un entretien parcours-portrait, parce que c'est à la fois qui tu es et comment t'es devenu toi. Et bien sûr, à la base, j'ai lancé ce podcast car j'avais cherché un prétexte pour rencontrer les gens que moi j'avais envie de rencontrer. Comme pour des raisons professionnelles, voilà, je me suis dit, ok, peut-être que je peux aussi interviewer des gens dont les parcours ne m'intéressent pas moi directement, mais qui seront intéressants pour les gens qui m'écoutent. Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. 9 fois sur 10, j'interviewe quelqu'un pour vous, et de temps en temps, j'interviewe quelqu'un pour moi. Et en vrai, clairement, Audrey Pulvar, elle faisait partie de ma liste de départ, en fait, des gens que j'avais vraiment envie de rencontrer, parce que quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune, je regardais les infos chez mes grands-parents, ils avaient toujours France 3. Et c'est la première présentatrice dont j'ai retenu le nom, parce que je l'ai cherché, parce que je cherchais à savoir qui c'est. Et elle m'avait vraiment inspirée. Je m'étais dit, ok, je veux faire ça, en fait. Je veux être journaliste, je veux... alors, pas forcément être présentatrice à la télé, parce que je me disais qu'il y avait plein d'autres métiers dans le journalisme. Mais je m'étais dit, putain, je veux faire ça. Et j'avais suivi la carrière d'Audrey Pulvar, elle a fait plein de trucs différents. Et je m'étais jamais dit qu'un jour j'aurais l'opportunité de m'asseoir sur un canapé avec elle pendant 1h30 pour lui poser des questions sur sa vie. Et c'est arrivé la semaine dernière. Trop bien. La classe. Grave. Vraiment. Et c'était trop cool. En plus, elle est trop cool. Vraiment, elle est hyper sympa. Finalement, je vous invite tous et toutes à écouter l'épisode, mais je crois que je pose 4 questions en 1h20 parce que elle déroule, quoi. Elle déroule énormément. C'est Et- une très bonne cliente, comme on dit Oui. dans le jargon. Hein. Et j'étais vraiment trop contente. Donc j'ai d'autres personnalités sur ma shortlist de mes gros kiffs que je ne vais pas révéler maintenant parce que ça va être gênant. Mais Je viendrai, Clémence, t'inquiète pas. Elle est forte. J'espère que je vais réussir à les rencontrer dans les mois à venir. Ok. Donc, d'une manière générale, écoutez, sois gentil parce que c'est vraiment trop cool. Merci. Je trouve que c'est bien. Tu commences à avoir un panel de personnalités un peu différentes et des parcours différents aussi. Yes. Je trouve que c'est vraiment cool. Ouais. Moi, j'écoute le week-end. Ça commence à avoir. Il y a plein de trucs différents à venir piocher en fonction de tes trucs. Je vous invite à écouter aussi, moi, l'un des épisodes qui m'a le plus marqué. Globalement, ils sont tous vraiment cool. Mais l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est celui avec Florence Porcel. Yes. On l'adore celui-là. Oh la vache. J'écoutais à la Fnac de façon complètement random. En plus, vraiment, c'était pas du tout l'endroit. J'ai pleuré à la Fnac. Yes. C'était chelou. Ah. C'était pas du tout prévu.
Ah tiens, je suis en train de pleurer, que se passe-t-il? J'étais en train de faire mes cadeaux de Noël ou je sais plus quoi. Donc écoutez ce Sois gentil, mais chez vous dans le noir. Non, c'est bien en dehors aussi, c'est cool d'écouter un peu en dehors. Mais oui, donc je sais pas s'il faut spoiler ou pas, mais je pleure dedans. Oui. Elle me fait pleurer en fait. Et Elle pleure aussi. elle comprend pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me mets à pleurer tout d'un coup. Et donc je vous invite vraiment à l'écouter. Effectivement, je pense que c'est mon préféré pour ça, pour le côté. C'est très intense. Ouais, intensité et inspiration. Ok. Waouh. Eh bien, tu nous as bien teasé, hein. Moi, j'ai envie de partir l'écouter maintenant. Moi, je fais mon mini-kiff ou pas? Yes. Allez, vas-y. Allez, je vous fais mon mini-kiff. Tu nous le fais, tu nous le mimes. Oh putain. Oh non. Ah putain. Nana, il raconte que n'importe quoi. y a pas que lui qui me fait du charme. Mais qu'est-ce que tu crois? Je suis pas de ces coups faciles, non. Ah merde, non. j'ai cliqué avec mon nez. Je crois que ça va être le titre de cet épisode. Ah putain. Bon bref, vous l'avez peut-être reconnu ou pas. J'avais réussi à l'éviter. Mais attends, il faut le refrain au moins. 700, Ouais, faut le refrain, c'est important. Il raconte Pardon, mais le mec il a 750 000. mais qu'est-ce que tu crois? Je suis pas de ces coups faciles. Passé, non, on en était là tout ça. Je m'appelle, je fly. Bébé mon gars, trop tôt pour moi. Tu me disais Nani nana, nani nana. y a pas moyen, les gars comme toi ne me méritent pas. Tu me disais nani nana, nani nana. Il a un jet Que moi, et des hugs. et je gagne à chaque fois. Tu joues de la flûte, sors le violon, je ne suis pas tu capable. Il faut voir Fabrice Laurent qui est en train de whiner devant une Clémence Bodoc dubitative. Je découvre. Ah, tu découvres, tu l'as jamais vu? T'as cru t'étais dans mon panier. Tu me disais Et comment t'es passé entre les mailles du filet? Ça fait littéralement une semaine qu'il l'a On fait les- chaque jour. On l'écoute Mais en je me boucle. suis préservée. J'ai mis un casque. T'as mis un casque anti-bruit? J'ai mis un casque avec du bruit dedans pour éviter que d'autres bruits pénètrent dans Oh ce my temple God. sacré qu'est mon espace mental. alors, Bravo. Je suis désolé pour tous les auditeurs et les auditrices de Laisse-moi kiffer. J'ai ce titre de Yvan, donc, si vous ne le connaissez pas, allez voir ce qu'il fait sur Internet, que faites-vous? Dans la tête depuis une semaine, Yvan, peut-être il a un nom de famille, non? Yvan BD, Yvan BD. qui est le grand zozo que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne de Mad, avec notamment pas mal de vidéos de Marion, une vidéo avec toi, Cam, t'as jamais fait, non? Avec Mimi? J'en ai fait une, mais elle est jamais sortie. Parce qu'elle est un peu... Non, c'était une blague, pardon, j'ai raté. Ah oui, tu parlais de cette vidéo-là, moi je... Il y a notre sextape, mais elle est restée confidentielle. Bon, Putain, la meuf lance des rumeurs comme ça. Une fois, on a couvert sa vous barbe. de cherchez bien, paillettes, vous pouvez c'était peut-être la trouver. Putain, t'as mis sur YouTube. Non, vous allez perdre du temps. Et donc, il a sorti ce titre. Yvan a des personnages. Et pour moi, enfin moi, son perso préféré, son perso que je préfère, c'est Cynthia, qui est une sorte de petite meuf comme ça, qui se laisse pas faire et tout. Tu crois quoi? Tu vas pas m'embrouiller et tout. Et il a sorti ce titre qui est très largement, je pense, inspiré de ce qu'a fait Aya Nakamura, et qui est très, vas-y, me parle pas, t'es relou, ça dégage quoi. On sent bien l'influence. Oui. Oui, c'est clair. Et c'est d'une efficacité folle parce que je l'ai dans la tête tous les jours de la semaine. Vraiment, hier toute la journée, je l'avais dans la tête. Hier soir, je vais me coucher, je l'ai encore dans la tête. Donc je l'écoute pour m'exciter. Je sais pas si vous faites ça. Si, Vous parfois, exorcisez. mais ça marche pas C'est toujours. une légende. Si tu l'écoutes, tu te remets dans la tête. Non, au contraire. Moi, je l'écoute comme ça une bonne fois, je le chante, je danse. Et après, hop, y a plus. Pourquoi des chansons, elles nous restent dans la tête? Mais je sais pas. Et Est-ce que putain, mais j'ai trop fait de méditation Est-ce pour qu'elles ont me un laisser message bolos comme ça, quoi, tu vois. Est-ce que les messages les chansons qui nous restent dans la tête ont un message à nous délivrer? Bah, nani, nana. Et si oui, dans ce cas-là, lequel? Est-ce que tu te fais beaucoup draguer ou... Très peu. Très Est-ce qu'il en peu. te manque? J'aime beaucoup Yvan. Après, il me manque, tu veux dire, pareil, pour faire une sextape ou comment ça se passe?
peu Peut-être aussi. que ton subconscient essaie de t'envoyer un message. Non, mais que en tu fait, rêves secrètement sa d'avoir douce des voix à hugs. l'oreille. Parce que quand Alors- t'as vu le clip, t'as fait oh, mais comment il a trouvé des hugs à sa taille il a vraiment des hugs immenses. Et je vous rappelle que j'essaie d'avoir du style, donc non, pas des hugs d'une manière générale. Non, mais je trouve que tout marche dans ce clip en fait. c'est très tout marche propre. dans ce titre d'une manière générale. Sa choré qui est complètement conne. Je vous invite à aller voir on mettra les liens, mais sa choré est très bien sur. T'as vu comment il fait? Nani nana. Genre tu parles machin tout ça. Enfin, ça marche excessivement bien. Et puis voilà quoi. Je l'ai dans la tête depuis une semaine. Je pouvais pas ne pas vous en parler. Et puis vous le foutre en même temps dans la tête. Et puis me le remettre dans la tête aussi parce que voilà, de toute façon je l'ai depuis ce matin aussi dans la tête. Je sais pas pourquoi. Je me suis levé ce matin, ça a été nickel. Et puis il y a un truc qui est venu, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis nani nana, je dis oh, putain allez c'est reparti. Voilà, je crois que je l'ai dans la tête. Mais c'est horrible. Hein. Mais en plus, c'est immédiatement devenu une expression pour Mimi. Oui. Dans sa façon de parler. Nani nana, elle dit tout le Et temps donc, ça. du coup, maintenant, elle te sort juste des phrases où elle fait non, mais c'est pas nani nana. Donc évidemment, ça se réancre. Ah. au plus profond de nos cerveaux. Merci Il, Fabrice. il est extrêmement fort. Et en fait, Yvan a fait pas mal de titres, de chansons et tout, mais j'étais pas spécialement accro à ces titres jusque-là. Mais alors là, Je Ça a pense qu'il faut que marché tu sur fasses ça. un cover. il avait fait aussi un premier titre. T'as cru t'étais qui, c'est ça? Un peu plus rap. T'as cru t'es qui ouais. T'as cru t'es qui, qui était un peu plus rap. Là, je trouve que tout marche bien. En fait, c'est hyper dansant. En fait, t'as envie de danser, quoi. On lui a dit, vas-y, viens, mec. On lui a dit, viens donc. On va le mettre à la grosse stuff parce que c'est sorti la veille de la grosse stuff. On lui a dit, viens à la grosse stuff et en fait, on le met et tu fais du playback devant tout le monde. Il a fait, oh non, je pense pas tout de suite. Vraiment, je suis pas prêt. Est-ce qu'on peut profiter de ce podcast pour appeler de nos voeux la collaboration que tout le monde attend, Yvan et Anaïs? Ah bah Ah ouais, oui. ce serait si beau. C'est vrai que ça ferait un featuring Voilà. fantastique. Internet, make it happen. Voilà, envoie-leur des messages. Ah bah, Envoyez-leur des DM sur messages. YouTube. On veut que ça se passe, quoi. Et si vous l'avez pas encore entendu, je vous invite je vous invite vraiment à écouter le Boys Club avec Yvan. Je sais pas Oui, si vous l'avez écouté. Je l'ai écouté et effectivement, je voulais également appuyer ce point. C'est- Merci beaucoup, Monsieur Florent. Il est malin en plus. T'as écouté ou pas, Audron? C'est vraiment cool. On parle pendant 1 heure. Donc Yvan fait 2 mètres, il fait 105 kilos. Donc on parle de plein de trucs, notamment par rapport au fait qu'il soit grand, qu'il soit balèze. Il a été élevé par sa mère avec ses 2 frangins. Donc c'est marrant. Et puis il a un rapport à sa daronne hyper cool. Donc vraiment super épisode. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé faire, n'est-ce pas? Voilà, c'était tout pour mon mini-kiff. Nani nana, nani nana. Tu me disais, nani. Je peux enchaîner si tu veux avec Vas-y. mon gros kiff. Oui. Car c'est un kiff musical. Ok. Ok. Mon gros kiff depuis maintenant eh bien 1 an. Oh. Je suis contente de fêter cet anniversaire. C'est de me faire des playlists par saison. Ah yes. Donc j'ai commencé en hiver dernier, hiver 2018, printemps 2018, etc. etc. Et ça donne un petit peu des bandes originales de ma vie, si tu veux. Ah oui, de sur une période. période donnée. Et je mets dedans des chansons qui sont, tu vois, bien dans l'ambiance de la saison. Enfin, selon moi, l'ambiance de la saison. Donc de la déprime l'hiver essentiellement. En fait, il y aura un mes playlists- débat, tu sais, avec Louise, si Louise Oui, était il là. y a elle des dirait, gens mais qui aiment bien l'hiver. n'importe quoi, apparemment. l'automne, c'est bien. Nanani, Ah, tu nanana. l'as Il y a- fait bien. il y a des briques. Nani, nana. Il y a des briques rouges, tu vas aux Pays-Bas, tu te pelles le cul, mais c'est trop cool, il y a des briques rouges. Ouais. Super. Non, moi j'aime pas. Mais mes playlists d'hiver, elles ressemblent plus à des playlists pour niquer, j'ai remarqué, Ah. avec le recul. Cocooning. En fait, c'est que des trucs, ouais. Bon, voilà. Et donc, mais comment ça, tu sors donc le matin avec ta playlist pour niquer, quoi. Qu'est-ce que ça te Ouais. fait? Eh ben, ça me fait plaisir. Comme je nique pas beaucoup, en plus, là. Je peux imaginer des trucs dans le métro et personne ne soupçonne qu'en fait tu es en train d'écouter Sexual Healing. Non, c'est pas vrai. Et, T'as le droit, hein. Quelle partie n'est pas vraie? Personne te juge. Elle laisse écoute juge. pas Sexual Healing, elle écoute oui, Barry c'est White. vrai. Et en fait, j'écoute Nani Nana quand je fais l'amour. Ah. Putain, faire l'amour sur Nani Nana, C'est rythmé, c'est sympa, Ouais. c'est frais. Arrêtez. Et qu'est-ce que 105 BPM. Je vous demande de vous arrêter.
Et oui, et donc ça m'oblige du coup à découvrir de la nouvelle musique tout le temps parce que j'écoute tout le temps la musique quand je me déplace. Donc même si t'as une centaine de morceaux, tu retombes toujours sur les mêmes trucs. Donc je suis sur Deezer pour ma part. J'ai un abonnement et tout, j'ai pas les pubs et j'ai du coup des playlists qu'on me propose en fonction des artistes que j'ai déjà écoutés ou des nouveautés. Voilà, il y a des playlists thématiques, donc j'écoute ça et après je classe dans mes playlists et parfois je les fais en avance parce que parfois je tombe en hiver sur un truc qui est plutôt summer, tu vois. Ah. Donc hop, là j'ai déjà créé la playlist de printemps 2019, été 2019 et comme ça j'aurai la surprise des excellents morceaux que j'aurai moi-même choisis quand on arrivera à cette saison. Parfois j'écoute un morceau et je me dis ah trop bien, je l'ajoute et je me dis déjà fait, super, bravo ma grande. Voilà. Excellent goût. Mais est-ce que ça veut dire que s'il y a un titre qui te plaît de ouf maintenant, mais que c'est plutôt un titre d'été, tu vas pas l'écouter jusqu'à l'été? Ah non, je vais pas l'écouter. J'entends les premières notes, je me dis c'est bien, mais c'est trop l'été. Je le mets dans l'été et je me dis comme ça, je le redécouvrirai en été. Mais par exemple, Nani Nana, pour moi, c'est un titre d'été, quoi. Oui, tout à fait. Faut que j'arrête de Est-ce l'écouter. qu'il est sur donc. Deezer? Il est sur Deezer. J'ai vu qu'il était sur Spotify, mais à mon avis, il les a mis sur les plateformes de stream. Je vais me le mettre plutôt au printemps, celui-là, tu vois. En tant que contrôle fric, je suis admirative de ton niveau de contrôle friquisme musical. Ah je oui, tenais mais- à te décerner cette Merci beaucoup. Je pense suis de la contente. mention honorifique. En plus, je pense pas que ce soit contrôle fric, parce que pour moi, c'est plutôt un petit cadeau que tu te fais pour dans 6 mois, quoi. C'est le fait de classer ce qui Le te... fait de ne pas écouter quelque Ah oui. chose pour se réserver pour plus tard, je veux dire, c'est comme ouvrir une tablette de chocolat et dire je ne mange qu'un carreau. Ça Légende. n'existe pas. Non, mais parfois j'écoute et je garde quand même pour plus tard. Mais je sais que des trucs que j'ai écoutés une fois là cet hiver, je m'en rappellerai plus et ça me fera la surprise. Et est-ce que tu viens écouter, par exemple, tu fais ça depuis longtemps? Bah 1 an là du coup. Ok, Du coup, il parce y a que 4... Attends. Ouais, 1 an... Mais attends, j'arrive pas à compter. Il y a 2 hivers. J'espère, hein. J'ai hiver, printemps, été, automne, hiver. Bah, ouais, ça- voilà, ça- pour Ça fait l'instant. 1 an. Ça fait 1 Ouais. an. Ça fait... Ouais. Oui, c'est ça. Quelle était la question, pardon? Non, parce que Les maths, très peu, en revanche. Hein. ça m'arrive de retomber sur des vieux morceaux que j'écoutais au tout début des années 2000. Mhm. Et en fait, ça me replonge Mais voilà. immédiatement dans ce qui se passait à ce moment-là dans ma vie. C'est également l'intérêt des playlists par saison. C'est qu'ensuite, quand je les réécoute, parfois je me dis si je me replongeais dans l'hiver dernier, et hop, tac, j'ai les musiques qui reviennent et les souvenirs qui reviennent avec eux, avec elles. C'est fou le pouvoir de nostalgie de la musique. Ouais, j'adore. Et je me sers beaucoup de ces playlists pour ça, tu vois, en me disant si je continue longtemps, après, dans 5 ans, je vais pouvoir écouter précisément cette saison de cette année et j'aurai tous mes souvenirs qui reviendront. C'est Tarantino qui explique, parce que lui, il fait très attention à choisir les musiques de ses films, il est un peu à fond là-dessus, et il explique que j'avais acheté un album en fait de compile de musique de Tarantino, et à chaque fois c'était entrecoupé de petites interviews de lui, où il expliquait que il faisait en sorte de choisir les morceaux pour que quand tu réécoutes ce morceau plus tard, tu te souviennes non pas du morceau, mais juste de la scène du film en fait, et que ça finisse par par être ancré en toi. Bah oui, Et donc, pour comme moi- le genre de Preacher Man, tout le monde voit Pulp Fiction, tu vois. Ouais, exactement. Et lui, il parlait de cette fameuse scène de Reservoir Dogs où t'as Monsieur White, je pense, qui est en train de couper l'oreille du mec, et c'est Stuck in the Middle with You. Et donc la chanson est hyper enjouée, ça... Ouais. Et le mec, il est en train, t'as jamais vu apparemment, vu ta tête, le mec est en train de danser autour de lui, il le torture en fait, c'est un gros FDP, et donc il dit je suis désolé pour j'ai plus le nom du groupe en tête, mais je suis désolé pour eux en fait, parce que effectivement désormais dès que tu entends Stuck in the Middle with You et que tu as vu Reservoir Dogs, tu peux pas faire autrement que d'écouter que de repenser à cette scène quoi, qui est pas Jojo en soi. Louise Petrouchka également me donne beaucoup de nouveaux morceaux à Ah, écouter, yes. car Louise Petrouchka est très calée en musique. Elle a une chaîne YouTube qu'elle alimente pas beaucoup si vous voulez aller jeter un œil. C'est l'occasion également de lui mettre un petit coup de pression, voilà. Exactement. Et on s'est dit avec Louise cette semaine, en début de semaine, qu'on allait relancer un peu Radiomad, que je vous invite à écouter. Je sais pas si vous connaissez Radiomad. Si vous écoutez Radiomad, moi j'écoute Radiomad tous les week-ends. Je travaille avec Radiomad. J'ai une enceinte là connectée dans mon salon, et en fait dès qu'on mange on met Radiomad. Enfin dès que on écoute Radiomad, et en fait donc c'est Louise qui avait fait toutes les playlists et ça tourne un peu. Donc il y a vraiment beaucoup de morceaux. C'est pas répétitif quoi, c'est compliqué de tomber sur 2 morceaux en même temps, et c'est vraiment trop cool, et c'est notre radio.
C'est vrai que j'oublie cette source également Elle est trop de cool. morceaux. Vraiment, c'est trop bien. Je vais aller y puiser. Et elle a changé les playlists en fonction des périodes de la journée. Par exemple, le samedi soir, c'est un peu plus boum boum parce qu'on part du principe qu'on va sortir, etc., etc. Le soir, c'est un peu plus calme. Le matin, c'est un peu plus pump up parce que tu as envie de te lever et de te mettre en forme, etc. Voilà. C'est bien foutu. Oh, dis donc. Et bien voilà. Oh, bah merci. C'était mon gros kiff. Doro, c'est quoi ton gros kiff? Attends, je m'étouffe. Doro, après être mouru. Ok. Oui. Et le gros kiff. Énormément d'enthousiasme après avoir décédé. Après être décédé. Je sais. Après mot. Je sais pas. Alors, mon gros kiff, c'est un truc que j'ai envie d'appeler l'anti-ghosting, parce que j'aime bien quand il y a des termes anglais pour définir des trucs des trucs sociaux. Même si ça n'a pas trop de sens, ça fait Ok. juste des termes en plus un peu chiants à retenir, mais voilà. Ça donne un style, les termes. Ouais, anglais. voilà. On va pas Ouais, se mentir. l'anti-ghosting, ouais. Tu l'as inventé, quoi. Yes. Mais je suis influenceuse. Hashtag anti-ghosting. En fait, ça fait quelques semaines que Mimi m'a inscrite sur des applis de rencontre. À Ouais, la base, on c'est elle dit qui a ça, créé ouais. le Ça fait quelques mois maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah, il y a peu de semaines. Le pour team des- building Ouais. Ah, vraiment, Voilà. c'était au mois Bon, d'octobre. hein. Au team building, Ah on ouais, a créé quand mon même, profil OkCupid. Et après, j'ai essayé plein d'autres applis et tout. Et en fait, dès que j'ai découvert que j'avais une passion pour parler à des inconnus pendant que j'étais en pyjama chez moi. Et Est-ce que tu leur parles un peu sensuellement? Salut, tout ça, ça se passe bien et tout. tu veux dire, est-ce Mais que je mets non, des c'est trois à petits points l'écrit, voyons. Tu veux dire, est-ce que je mets des 3 petits points et des petits bling bling? T'as compris? Alors que t'es en pige. Mais je trouve ça hilarant. C'est vraiment, enfin, moi, c'est vraiment le truc que je trouve le plus drôle dans tout ça, c'est d'être là le dimanche où t'as passé, t'as passé une longue soirée. Tu rentres chez toi à 8h du matin, tu vas te coucher, t'as pas pris ta douche, t'es complètement morte et t'es là en train de faire salut. Faut quand même vraiment que je vous dise que mon père écrit tous ses SMS avec des 3 petits points. En Du coup, trigger. c'est un réflexe que j'ai pris aussi. Jusqu'à ce que Mimi me fasse comprendre que Ah bah, c'était ambigu de mettre des Ça 3 petits peut être points dans mal des interprété. SMS. En fait, soit c'est ambigu, soit ça fait vieux. Mais oui, Eh bien, écoute, ça fait 2 ans que j'ai arrêté. c'est bien. Salut, 3 petits points. C'est pas pareil que salut, point d'exclamation. Tu comprends? Du coup, j'ai arrêté de mettre de la ponctuation car c'était trop compliqué pour moi. Je ne Ouais. sais pas la gérer. J'écris des messages sans ponctuation. Est-ce que tout le monde croit que tu lui refais la gueule? Je sais pas. Ok. Je mets des emojis parce que du coup, je pense que des emojis, c'est plus clair pour exprimer tes émotions que la ponctuation. Apparemment, c'est devenu très compliqué la ponctuation. Oui. Que un point, ça veut dire être en colère, alors que moi, ça voulait dire finir une phrase. Donc, du coup, maintenant, si je suis en colère, je mets un emoji colère, et si je suis pas en colère, je mets un emoji qui sourit. Emoji À peur la de rire. place des points. On a envie de la taper. Fais gaffe, après. hein, le petit diable, il est un peu kinky quand même. Hein. Putain, ce monde est trop complexe clair. pour moi. Et quand tu mets pas d'emoji, les gens ils croient que tu fais la gueule aussi. Ça Ils dépend peuvent si t'as croire déjà que mis tu fais des la- emojis avant. Quand t'arrêtes d'en mettre, il y a un problème là, Ok, j'ai fait. il y a pas de bonhomme qui sourit. Il est où le bonhomme jaune? Et donc, t'as Ça t'est décidé pas arrivé il y a pas longtemps ça? de quoi? C'est pas toi qui m'as raconté une histoire comme ça? Ceci est secret. Ça ne sortira pas de ce micro. Ça ne veut rien dire. Bon, bref. Donc, du tu parlais coup- d'anti-ghosting. Donc. Donc du coup, j'ai commencé à parler avec des mecs que j'aimais bien, machin, c'était sympa et tout. Et j'ai découvert le ghosting. Ouais. Et je m'attendais pas. En fait, pour moi, c'était un truc un peu genre un hobby d'être sur des applis de rencontre. Et soudainement, je me suis rendu compte que tu te fais ghoster par quelqu'un que tu as commencé à apprécier, ça blesse, c'est chiant. Du coup, je me suis dit que j'allais pas faire ça, tout simplement, afin de garder un bon karma. Et, et du coup, je me suis dit, en fait, avant de supprimer une conversation, je vais dire aux gens, salut, je te supprime, bonne vie. Et en fait, ça donne des résultats, mais trop drôles. Enfin, c'est hyper intéressant comme expérience. Parce C'est que- quoi les réactions? En fait, il y a plein de trucs. Il y a... genre, le dernier en date est celui qui m'a fait le plus rire parce que c'était un mec... la conversation a commencé sur... Ton profil est vraiment très mystérieux quand même. Alors du coup, je sais rien, donc je sais pas de quoi te dire. Et puis en fait, il m'a balancé un lien vers un SoundCloud en disant, écoute, tu comprendras. Toute ma personnalité est dans ma Et playlist, c'est du comme coup, moi. j'ai écouté et j'ai trouvé ça nul. Et du coup, je lui ai dit, je suis désolée, je suis pas C'est bon, j'ai sensible. compris. Je suis désolée, je suis pas sensible à Toi. ta... Ouais, mais en fait, à ta créativité. Donc, je pense qu'il vaut mieux arrêter de discuter ici. Ah mais c'était de la musique qu'il faisait lui. Ouais. Ah, je oui. croyais qu'il te disait écoute mes morceaux favoris, tu Ouais. vas me cerner vite. Et en fait, c'était trop drôle parce qu'il était complètement sur le cul de ce qui est en train de se passer. Mais en même temps, il m'a fait OK, merci. Bonne journée. Voilà. Et en fait, souvent, ça donne ça comme interaction. Ça donne. Je finis souvent par conseiller
aux mecs comment améliorer leur profil aussi. Ah ouais. Et c'est trop drôle. Tu veux dire que t'es en train... Parce que pour expliquer un petit peu, quand tu dis que Mimi a fait ton profil, qu'elle t'a inscrit sur OkCupid, c'est surtout qu'elle t'a coaché de ouf Oui, pour faire ton profil. Oui, elle m'a créé, elle m'a dit, enfin, je lui ai proposé des photos, elle m'a dit lesquelles fallait mettre, elle m'a fait ma petite bio et tout. Bon, après, j'ai changé au fur et à mesure, mais ma phrase d'intro, c'est toujours celle de Mimi. Et c'est quoi? Il y avait un moment pendant le team building où il y a eu une attraction où Mimi était en train de faire ton profil. Voilà. Et donc tu mets quoi effectivement comme phrase? Qu'est-ce que c'est? Rire éclatant, une caméra sous les... Non, attends, je vais la lire. Caméra sous les dents. Attends, je vais la chercher parce que sinon je vais dire de la merde et je veux citer Mimi quand même. Bah oui. Elle est forte, hein, Mimi. J'attends toujours qu'elle me fasse mon slogan de candidate à l'élection présidentielle, puisque c'est ça qui retient pour l'instant le dépôt de ma candidature Un officielle. sourire éclatant, c'est bien ça. C'est pour ça que j'ai demandé à Mimi de le Excellent faire. programme. Et pas à toi. Je pensais que tu allais dire j'attends toujours que Mimi elle me fasse mon profil sur OkCupid pour pouvoir pécho. Ah, ça y est, j'ai. Non. Alors, la bio, donc la phrase de Mimi, c'est rire éclatant, une caméra dans les mains et une table de mixage sous les doigts. Mon patronus est officiellement une truite, mais je crois que c'est parce que Panthère, ça faisait trop la meuf. Putain. Qu'est-ce qu'elle est forte. Elle est concise. Hein. Elle est bien, hein? Ouais. Voilà. Ah oui, mais ça forcément, ça like quoi. Tu te dis qui est cette meuf. Ça match. Ouais, ça marche bien. Ouais. Ça marche bien. Et, Ouais. Et du coup, ça engage beaucoup de conversations, en tout cas. Pas forcément concluantes, mais juste ça engage beaucoup de conversations. Et du coup, j'ai décidé de dire à tout le monde au revoir, merci, si jamais. Parce que des fois, on parle pendant 2 heures, et en fait, au bout de 2 heures, c'est pas intéressant, mais c'est quand même 2 heures de partage. Donc voilà. Mais tu dis que tu, oui, il y a quand tu veux les améliorer aussi, c'est ça? Tu les tu Des leur fois, conseilles? des fois, je leur donne des conseils parce qu'ils sont en mode je te plais pas. Et en fait, alors, soit c'est effectivement, il y a un truc qui colle pas, soit c'est en fait, j'ai zéro information sur toi et je sais pas quelle question te poser pour essayer de te comprendre parce que t'es de dos, il y a 4 phrases pour dire que t'aimes pas la société et c'est pas clair quoi. Bah, de base, t'as pas vraiment envie. C'est-à-dire. Des fois, ça dépend. Des fois, il y a genre une phrase qui est hyper drôle et je me dis, peut-être que c'est juste quelqu'un qui est un peu un bolos pour remplir un profil. C'est pas grave, ça arrive à plein de gens. Ça arrive à plein de gens très bien. Je confirme. Parle-nous de ton profil, Clémence. Oui. Non, pas du Ah, tout. pourquoi? T'as une technique intéressante pourtant. Moi, je mets une annonce. Je mets pas une photo, je mets une annonce. Je Elle mets est mes forte. mensurations, je mets ce que je recherche et voilà. Déjà parce que j'ai pas envie d'avoir ma tête sur les applis de rencontre. Mais du coup, c'est effectivement. Je me cherche des dates comme je cherchais un appart ou comme vraiment. Ah, quelle belle humanité. Moi, je suis, On est dans l'aspect fonctionnel. Hein, je suis une ancienne auditrice en maîtrise des risques. Je suis spécialiste dans l'analyse des risques des profils. Tu m'as l'air Voilà, sismique, quoi. toi. Est-ce que tu mets J'avais trouvé ce fameux site d'annonce libertine où tu demandes ce que tu veux comme où mec, t'as tu un sais, profil. par rapport à la tub. Et c'est TTBM, très très bien membré. Ah ouais, bah oui. Tu fais ça aussi? Je regrette tellement le début de cette conversation. Non. J'étais tombé Non. là-dessus suite au podcast d'Anouk sur les gangbangs. Non, mais justement, en fait, c'est que moi, je sais pas, je fais ça parce que je ne sais pas juger les gens sur les apps de rencontre. C'est-à-dire que une photo ne me parle absolument pas. Effectivement, je suis plus sur le texte. C'est-à-dire que s'il y a une phrase où mon patronus est une truite, c'est sûr que j'aurais matché, c'est sûr que Bah j'engage oui. une conversation là-dessus, tu vois. Mais part les sur un photos, date. ça ne marche pas. Du coup, moi, je fais l'inverse, en fait. Déjà, je mets pas ma photo parce que je veux pas, vu que moi, ça ne matche pas sur une image, bah, je veux pas que les gens matchent sur moi sur la base d'une image. Mais donc, je mets un texte et, Si tu mets ta photo avec ton bonnet Harry Potter, ceci dit, c'est un gros filtre. Hein. exact, mais ça filtre pas la bonne. C'est pas le bon filtre. Non, mais justement, du coup, c'est un peu chelou, mais c'est une façon efficace de. Je sais Trier. pas, de trier. Une façon efficace de trier. T'en penses quoi, Camille? T'as l'air. Ah bah moi je juge les abasourdi. gens en à peu près un quart de seconde sur la base du racisme social essentiellement, mais aussi d'autres clichés. Et ça va très vite. Évitez les chaînes en or. Et les gourmettes. Ah, putain. Le selfie abs. Le selfie abs. Ah non mais Les quoi? même les styles de photos, tu vois, genre Ah même oui. si le mec est pas mal,
et qu'il n'y a aucun détail de son apparence ou sa vestimentation qui laisse paraître qu'il pourrait ne pas tomber dans la bonne case pour moi. Il y a même des styles de photos qui me révulsent et je juge, je sais pas si c'est bon pour ma santé mentale. Et donc je swipe très vite. Très très vite, tant et si bien que parfois je swipe des gens intéressants vers la gauche quand on les veut pas et je suis là non reviens, il ne reviendra jamais. Non, à une époque j'avais payé pour avoir la fonction où que tu peux revenir Tellement sur la tu J'en ai encore un par jour sur Tinder, je crois. Ah ouais. Bon à savoir. Swipe raté. Ah non, moi les images je saurais pas faire sans images en fait, je sais pas. Mais avec des mots Oui, non, mais ça me prendrait beaucoup plus de temps. T'imagines de lire. tous les bolos qui sont de manière très visible et très graphique des bolos. Parce mais que en fait, les bolos. Je sais pas sur quelle appli t'es, mais. Mais c'est pareil avec les bolos, tu les reconnais aussi à ce qu'ils racontent. Ah bah oui. Voilà. Mais du coup, faut quand même leur parler, du coup. Non, faut les lire. Ou lire leur profil. Bah, pas le temps. Lire les profils de tout le monde. Clem, je pense que ça prend 10 secondes à lire. Toi, tu prends même pas 10 secondes. En vrai, j'ai fait un haïku à caractère sexuel. Voilà, c'est ça la mode de profil. T'es pas prête? Est-ce que tu peux nous le déclamer? Doro est certainement dead. Absolument pas. Très bien. La meuf ne joue pas le jeu. C'est ça, elle vient, elle raconte des trucs et puis on a que le. Bon. Mais oui, mais alors, du coup, tu parles à quelqu'un, tu lui parles. Et ah non, ça va très très vite, c'est-à-dire que c'est un très bon filtre. C'est-à-dire que, alors à l'insu de mon plein gré, je ne le savais pas, mais puisque j'ai foutu mes mensurations et que du coup je pensais être juste quelqu'un de pragmatique, Mimi, ma conseillère conjugale également, m'a fait comprendre que envoyer un mail à Mimi Medapécho. 2-3 petits points, mettre ses mensurations sur Tinder, ça veut dire que t'es open à tout. Ouais, ça veut dire que t'es coquine. Hein, voilà. Du coup, c'est un très bon filtre parce que comme la deuxième image c'est le haïku, j'ai deux types de match. C'est les gens qui pensent que effectivement j'ai juste la dalle et send nudes de la première phrase. Ouais. Pas de bonjour, voilà. Donc c'est pas un STP. Voilà. STP, voilà. C'est pas demandé poliment, j'ai envie de dire. Et le deuxième cas de figure, c'est OK, ça m'intrigue. Et ça permet de lancer une conversation. Et en fait, 1 sur 10, c'est ça m'intrigue. Donc c'est un très bon filtre. Du coup, c'est les gens qui viennent en face dire OK, il n'y a pas ta tête, mais ça sort de l'ordinaire ce que tu fais, donc je veux en savoir plus. Ouais, mais in fine, une fois que vous avez discuté, imagine il ne te plaît pas physiquement. Ça n'arrive pas chez moi. C'est-à-dire que c'est vraiment ça le truc, c'est que oui, il y a des gens qui peuvent ne pas m'attirer physiquement, mais je vais pas le savoir sur la base d'une photo. Hein. Ça ne marchera pas. De toute façon, il faut que je les rencontre dans la vraie vie. Et ouais, j'ai déjà matché avec un mec qui m'a envoyé des photos, il était trop beau gosse, et quand je l'ai rencontré, j'étais là. Pas tellement beau gosse en fait, mais c'est pas grave, c'était pas ça qui m'attirait de toute façon. Je m'étais pas fait des films sur il est trop ténébreux machin et tout. Ça se passe pas comme ça dans ma vie. Alors moi j'ai un petit jeu pour la communauté qui écoute Laisse-moi kiffer. Venez donc sur YouTube parce qu'on a une chaîne YouTube et vous pouvez venir mettre des commentaires et n'hésitez pas à mettre par exemple l'haïku que vous pensez que Clem Bodoc a sur son Tinder. Pour pas passer pour une grosse pétasse superficielle, que moi aussi quand même, les photos ça me suffit pas toujours. Mais je me suis fait la réflexion récemment quand j'ai téléchargé Tinder pour la première fois il y a 1 an. J'étais là, bon, de toute façon, vas-y ma grande, on cherche pas une relation, le physique. Le physique, tu vois. Et après, je suis allée à mon premier date Tinder, mais avec une naïveté sur la base de 2 photos floues et mal cadrées. Et là, j'ai compris qu'en fait, les photos reflétaient pas nécessairement la réalité. Donc, j'ai compris ça. Et là, récemment, je me suis rendu compte que c'était en fait tellement important pour moi aussi l'attitude et ce qui se passe quand tu rencontres quelqu'un. Comment ? Bah non. Non, je déconne. Tu vois ce qui se passe quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît dans un bar, c'est quand même ça qui est le plus intéressant, je trouve, dans la séduction. Oui. Tu vois le truc invisible qui se passe, quoi, c'est et génial. que t'as pas à Surtout travers une appli. Les photos, ça ment. Vraiment, fondamentalement, ça ment une photo. Et d'ailleurs, ma petite technique, là, fait que je finis quand même par... on échange un petit peu avec la personne. Et quand la personne finit par me demander une photo, et donc à ce moment-là, j'envoie. Mais ma règle, c'est que je la prends là tout de suite.
Alors en vrai, non, je demande, est-ce que tu veux une photo honnête, c'est-à-dire je la prends maintenant, je sors mon téléphone, selfie direct, Ouais. si je suis pas maquillée, je suis pas maquillée, si je suis mal éclairée, je suis mal éclairée, machin, etc. Ou alors tu veux une photo d'Instagrammeuse, j'appelle ça. Et selon ce que, souvent c'est quand même des mecs qui me disent, je vais chercher dans mes archives la dernière photo pour C'est Instagram quoi une photo que j'ai prise. d'Instagrammeuse pour toi? Bah c'est une photo, c'est quand Ou tu prends un poses selfie. comme ça, comme les meufs d'Instagram Non, ou c'est pas? juste que t'en as pris T'as ça, 6, toi? t'en as pris 6 et tu mets celle qui est la mieux mets la éclairée, meilleure. le Ok. meilleur angle, machin Je quoi. pensais que tu vois, t'avais une photo où tu faisais cette pose, tu Un sais peu que cambrée, tout comme ça. toutes les meufs font sur Instagram. Déjà vraiment j'arrive pas à Comme prendre ça. un selfie de base donc je vais pas commencer à mettre des angles. Mais moi, j'ai Impressionnant. un problème avec les profils, c'est que j'ai l'impression de voir. Du moment qu'il y a genre 6 photos, j'ai l'impression de voir 3 personnes différentes. Ouais, ben voilà, Bah c'est ça. Donc de toute façon, c'est pas efficace comme système. J'ai l'impression de qu'en se fait, baser ton sur les- cerveau, s'il voit qu'une photo plate, il essaie de reconstruire une personne Ouais. selon un peu ce qu'il a envie de voir quand même. Et ça peut créer des déceptions. Ouais, et puis il y a des gens qui ont par exemple des petits comment on appelle ça, qui louchent d'un œil, un Un strabisme. strabisme, pardon, et qui sont très forts pour prendre le bon angle de vue, etc. Et en fait, ça peut. Et après, tu t'aperçois qu'il louche. Ah, le gros con. Non, mais en fait, c'est même pas loucher très fort, c'est juste d'avoir ce strabisme-là, et tu le vois pas forcément, tu le vois pas forcément sur les photos. Et tu vois moi justement maintenant sur Tinder notamment quand je vois des belles photos bah je matche pas parce que ok moi aussi tu fais venir un photographe qui me prend en noir et blanc avec ça. les bons filtres et tout je suis BG de ouf et non moi je préfère du coup Ah ouais. une photo un peu floue parce que je me dis celle-là elle est plus honnête parce que T'as vu mes c'est- photos de Chloé Von Merlot comme elle me Mais rend beau? bien Putain, c'est sûr. pas normal quoi. j'ai vu D'où tes ça photos sort? j'ai vu tes photos de Chloé Von J'étais Merlot, choqué. j'étais là c'est waouh C'est pas normal quoi. Pas vu, vraiment. moi. Ces photos-là, bah, c'est toutes mes photos de profil désormais. Elle m'a Ah oui, ah, très elle m'a beau. fait, elle m'a fait Bah oui. 142 photos quoi, tu vois. il a les yeux lagune claire d'Australie J'étais- avant la barrière de corail quoi et je suis là C'est pas moi, c'est pas ma vraie vie. Sortez de là. Je veux lire ton haïku maintenant. Bah oui. Ouais, mais elle va pas le donner, donc Non, c'est pas grave. certainement pas. Les gens vont inventer, et j'ai hâte de voir ce que la communauté, mademoiselle, a à dire sur ton haïku. Ton L'haïku de l'haïku érotique, l'haïku de boule de Clem Bodoc. N'hésitez pas à le mettre Est-ce qu'il est... Ah sur oui, YouTube. il est érotique. Non, c'est un Il est truc, suggestif. c'est un truc un peu, Suggestif, ouais, vas-y, suggestif. kinky quoi. Suggestif. Tout est dans la suggestion. En fait, c'est vraiment comme ces deux slides dont une a vraiment brute mes mensurations. Donc en fait, comme celle-ci, je la trouve vraiment très brute, j'ai mis un truc qui est suggestif mais poétique, tu vois. Il y a le C'est bien, côté bon équilibre. Tellement pas de temps à suggestif perdre. factuel et il y a le côté suggestif poétique. Voilà. Car je trouve que ça me résume bien. Mais c'est tout toi. Je suis à la fois pragmatique et poétique. Tout à fait. Je vous déteste. Bon bah merci beaucoup Doro. Eh, c'est cool, on a digressé. Merci Doro. Clem, c'est quoi ton Ah, mon gros kiff à toi? kiff. Le gros kiff de Clémence. Parce que d'habitude on fait des jingles, on les a pas fait, mais bon, voilà. Louise est pas là pour nous ambiancer un petit Ouais. peu, hein, donc. Alors, mon gros kiff, c'est la natation. Ouais, nager. Alors, je voudrais préciser, parce que c'est en contexte encore une fois, c'est très chelou. Ça fait un peu moins d'1 an que je suis blessée. Parce que l'année dernière, si on avait fait cette émission il y a 1 an, mon gros kiff, ça aurait été le trail. Ah. J'étais embrigadée dans une expérience qui consistait à apprendre le trail, la course nature. Et je me préparais pour le marathon du Mont Blanc, une mythique course qui a lieu à Chamonix le dernier week-end de juin. Et je me suis blessée 2 mois avant la course, mais bien blessée. C'est-à-dire que normalement, quand tu fais une tendinite au genou, tu peux la faire que d'un côté, parce que ça penche d'un seul côté, tu tombes d'un côté, on va dire. Et en vrai dire, moi, je me suis fait mal d'un côté, puis j'ai compensé, donc je me suis fait mal de l'autre côté, puis j'ai compensé, puis je me suis fait mal au milieu. Donc en fait, j'avais une triple tendinite du genou. Oh my god. Écoutez, tout le monde, enfin une triple inflammation plutôt. Donc Adieu. du coup, j'ai fait 6 mois de thérapie physique, physiothérapie, tout ce que vous voulez. Il dit qu'il a plus de genoux. C'était pratique. Je l'ai. C'était pratique. Et en vrai, c'était très pénible parce que je suis passée de faire 5 séances de sport par semaine à plus du tout, et voire à plus pouvoir monter, descendre les escaliers. Enfin, je pouvais, mais j'avais pas le droit. Et vraiment prendre l'ascenseur pour 2 étages, c'était pire qu'une peine de prison, hein, pour moi. Je me sentais vraiment très mal. Et là, enfin, depuis 3 semaines, j'ai eu le droit de reprendre la natation. Je me suis remise à nager. Et la sensation de, je sais pas, de liberté. Est-ce que t'étais comme un poisson dans l'eau? Oh Allez, je dab. Hop. Pardon. Je déteste.
Car effectivement, ma passion profonde étant la plongée sous-marine, le fait de me retrouver dans la piscine tous les jours pendant 30 à 45 minutes, je me sentais effectivement comme un poisson dans l'eau. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Merci beaucoup. C'est ton haïku, ça, non? Je vais néanmoins noter l'idée car il y a un truc à faire avec l'eau à la bouche, mais faut que j'y réfléchisse. Le problème, c'est qu'à Paris, les piscines sont surpeuplées. Notamment, alors à Châtelet-Les Halles, il y en a une grande. Déjà, l'entrée est super chère, c'est 4,50 €, 5 € l'entrée. Et si tu y vas plus de 30 minutes après l'ouverture, il y a beaucoup trop de monde. Il n'y a rien de kiffant à être dans les pieds de quelqu'un. Quand tu dis ça, je pense que si tu n'as jamais été dans une piscine à Paris et que tu vis en province, par exemple, comme moi j'étais auparavant, quand j'ai commencé à aller à la piscine à Paris le matin, la piscine ouvre à 7h15 et en fait tu as de la place entre 7h15 et 7h30 dans la piscine. À partir de 7h30, c'est n'importe quoi. Tu es en train de nager dans les pieds des gens. C'est insupportable. Ouais. Tu t'en rends pas. Enfin, je pense qu'il faut vivre ce truc-là pour s'en rendre vraiment compte. Ça n'existe pas dans toutes les piscines du monde, ailleurs, partout. Enfin, en France. Oui, c'est extrêmement pénible. Et du coup, c'est pendant que j'étais en vacances chez mes parents que j'ai recommencé la natation à la piscine municipale de la ville d'à côté. T'avais une ligne d'eau pour toi? J'avais une ligne d'eau pour moi toute seule. Voilà, ça n'existe pas. Je n'en pouvais plus. En plus, il y avait un tarif de Noël, c'était 1 € l'entrée de la piscine. Alors... Donc, je voudrais remercier la municipalité de Creuswald. Vraiment, merci beaucoup. Dédicace, car j'y suis allée 5 jours de suite. Et alors, donc ça fait maintenant 3 semaines que je nage parce que maintenant je vais à l'ouverture des piscines pour avoir mes créneaux. Et j'en suis à 2 km en moins d'une heure, 53 minutes dimanche, 2 km. Et les 1500 mètres à 35 minutes, maintenant c'est mon record. Et j'en peux plus, quoi. J'en peux plus tellement c'est bien. Crawl, évidemment. Il y a un mois, je boitais sur ce putain de genou. Ouais. J'ai décidé que j'en avais marre et que je voulais aller mieux. Et en 2 semaines, j'allais mieux. Il s'est passé un truc où au profond de mon inconscient, j'ai décidé que ça suffisait. Parce que vraiment, j'en avais marre. Et c'était en train de m'affecter. Alors, je suis allée voir un ostéo, effectivement, pour me réaligner un petit peu. J'étais très, très tendue, j'avais mal au dos et tout. J'en étais à un point où je ne supportais plus de ne pas faire d'activité physique. Mais même le fait d'aller voir l'ostéo partait de la décision de maintenant, ça suffit. Et du coup, la reprise de la natation, je l'ai aussi vue. C'est-à-dire que les premières fois où je suis allée à la piscine, j'avais vraiment cette voix qui me disait « Pourquoi on fait ça ? Il fait froid, ça pue le chlore. Après, tu pues le chlore pendant la journée. Et puis, t'as les cheveux qui brûlés par le chlore, c'est nul. Oh, ça pique. Oh, les lunettes, elles ont la buée, c'est nul. » Et en fait, une fois que t'es dans l'eau, tellement de problèmes. Tu nages. Vraiment, il y a un côté, justement, t'es en train de penser à tes mouvements uniquement et donc de plus penser à tout le reste et de te concentrer sur ta respiration parce qu'effectivement, au début, si ça fait longtemps que t'as pu nager, c'est compliqué quand même de s'y remettre. Et ça devient une formule d'apaisement et un défouloir. C'est quand même vachement mieux que de mettre des commentaires négatifs sur Internet. Vraiment, je vous recommande. Ça coûte un peu plus cher. C'est plus compliqué d'y aller. C'est-à-dire que, comme tu dis, tout le process pour aller à la piscine, c'est chiant. Ouais. Alors que le process pour ouvrir une fenêtre, mettre un commentaire nul et cliquer, c'est moins chiant. C'est sûr. Oui, mais ça t'apporte pas du bonheur. Exactement. Donc voilà, la natation. C'est mon gros kiff. Votez pour moi. Je pense qu'on l'avait compris. Pour moi. J'ai vraiment besoin pour aller à la piscine. De Mimi pour mes slogans. Enfin, je suis désolée, je suis pas une ligne de nage par personne si je suis élue. Alors, parlons-en. Plus sentir les pieds. Merci, parlons-en. Je voudrais qu'on m'explique un mystère. C'est les lignes de nage, parce que donc dans la plupart des piscines que je connais, les lignes de nage elles sont organisées par allure. Sauf qu'il y a donc la ligne lente, tu montes d'un côté, tu descends de l'autre, la ligne moyenne, la ligne allure rapide. Déjà, de base, c'est débile parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont dans la tranche moyenne que lent ou rapide, donc déjà, il devrait y avoir au moins 2 moyennes, et donc les pondérer, ça n'a pas de sens, bref. Clem. Alors que pendant ce temps... Il est temps de reprendre la direction d'une piscine pour remettre tout ça à plat. Alors j'y viens. Moi, présidente, moi, ministre des piscines. Tandis qu'au Canada, j'avais été dans une piscine qui avait mis en place un système génial. N'ayons pas peur des mots. Donc, vous prenez 2 lignes côte à côte, ok ? Suivez-moi jusque-là. 2 lignes. Donc, comme sur une autoroute double voie, n'est-ce pas ? Tu roules
à droite et la ligne de gauche, elle est faite pour dépasser. Et quand tu arrives au bout de la ligne, tu fais pas de demi-tour dans la même ligne. Tu changes de ligne et tu serres à droite et le couloir de gauche, il est fait pour dépasser. Comme ça, les gens qui vont vraiment très très vite, ils restent sur les couloirs de gauche et ils font des tours un peu plus grands du coup parce qu'ils font au bout, il faut faire un petit rond-point, on va dire, au bout de chaque ligne. Du coup, ils peuvent se dépasser sans risquer de se prendre quelqu'un de face, sans serrer trop près et faire chier les gens qui sont en train de nager à leur rythme. Et tout le monde est content. Moi, est-ce qu'il existe, je sais pas, une guilde ou à un moment donné, une fédération des gens des piscines pour venir proposer cette idée à la France entière? Je viens de proposer cette idée à la France entière à travers ce podcast. Ok, bah, Merci d'agir en conséquence. envoyez donc un email à la Fédération française des piscines @gmail.com. Je pense qu'on peut commencer par Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Voilà. Mais parlez-lui bien, s'il vous plaît. Arrêtez d'être méchant sur Internet. Bah, commence peut-être par la tweeter, non? Ouais. Ok. Ou on fait une pétition sur change.org. Putain, ouais, on pourrait faire ça. Oh, vas-y, je te fais une vidéo. Ah oui. Moi, ministre des piscines et autres bassins aquatiques. Il n'en faut pas beaucoup plus Et pour me pédiluve. convaincre. Hein. Je vous préviens que je suis à pas grand-chose de faire une pétition parce que vraiment, tous les matins, je vais, à chaque fois que je vais à la piscine, je pense à ça et je me dis pourquoi est-ce que personne en France n'a eu cette idée C'est vrai. alors qu'au Canada, vraiment, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Ils Donc, sont plus Est-ce que intelligents. t'as essayé que toutes nous. les piscines de France? non. Dans ma piscine, il y a une ligne d'eau spéciale palme. Et c'est trop cool parce qu'il n'y a jamais personne qui a des palmes. Donc je suis tout seul comme un connard à pas avoir de palmes. Je m'en bats les couilles. Je nage. Parce que moi, je suis un rebelle, moi. Tu vas faire quoi? Pardon. Tu dois mettre un bonnet de bain quand tu vas à la piscine. Ah oui, je voulais poser cette question. Alors, non. Ah, la Sauf chance. une fois où j'étais en vacances à Biarritz et je connaissais pas trop la piscine. Et donc moi j'y vais comme tout le temps parce que personne m'a jamais dit mets un bonnet mon pote, surtout que j'étais vraiment rasé à blanc, j'avais vraiment rien. Genre, ils croient que t'as déjà un bonnet. J'ai un bonnet transparent, tu vas faire quoi? Et en fait, je fais une première longueur et la meuf, vraiment, elle me saute dessus en me disant je suis désolé, monsieur, mais il faut mettre un bonnet. Je fais j'en ai pas, moi, est-ce que j'ai Mais besoin d'un pourquoi bonnet, faire mon pote? Elle fait non, mais désolé, c'est vraiment le truc, on le met pour tout le monde ou on le met pour personne. En fait, on a décidé de le mettre pour tout le monde, peu importe votre. Comme ça, au moins, c'est simple. Et c'était la première fois que j'allais dans une piscine d'eau salée. C'était bizarre. Donc en plus, j'étais pas bien parce que le bonnet, il était nul, c'était salé. Après, j'ai détesté cette expérience. Ils t'ont prêté un bonnet, du coup. Ils m'ont ramené un bonnet. Je suis allée qu'une seule fois à la piscine à Paris. J'ai voulu faire ma maline, m'en fous, moi, je mettrais pas de bonnet. Ah bah, J'ai fait comme toi. et Je suis allée dans la enfoiré. piscine, j'ai commencé à nager, j'ai fait un peu semblant que j'entendais pas le mec qui m'appelait. Bon, au bout d'un moment, Il avait un mégaphone, c'était chiant. il essayait de m'attraper avec l'épuisette. Ouais, c'est ça. J'ai levé la tête. Et il me dit, il faut mettre un bonnet. Je dis, ah ben désolé, hein, moi j'ai pas de bonnet, donc voilà. Bah tenez. Ah merci beaucoup. Voilà. Et je suis Bienvenue. plus jamais retournée à la piscine. Je suis vraiment Ah allée ouais qu'une fois à la piscine à Paris. C'était il y a 4 ans. Bienvenue dans la confrérie des têtes de gland. Voilà. Mais maintenant, ouais. Avant, ça me faisait culpabiliser, mais maintenant, je fais un peu de sport, donc ça va. C'est pas grave de pas être retournée à la piscine. Ça sera pour un prochain mini-kiff sans doute, ou gros kiff. Ou une prochaine vie. Qui sait? Je voudrais parler mon gros kiff. Yes. Ah non, désolé Fabrice, on n'a plus le temps. Ah bah, écoutez, merci à Le tous, gros c'était kiff sympa. de Fabrice, c'est le gros kiff de Je Fabrice. voudrais pas vous parler d'une série. Attends, je refais ton jingle. Non, ça va, c'est le bruit. va marcher. Tant pis. Je voudrais vous parler d'une série parce qu'on n'a pas parlé de série. C'est très rare qu'on parle pas de série. Bah non, puisque tu nous interdis d'en parler d'habitude. C'est faux, enfin. Le mec nous terrorise. Je suis exactement le dictateur. Je voudrais vous parler d'une série qui est très peu connue en plus, qui s'appelle Loaded. Loaded, n'est-ce pas? Que j'ai découvert sur Netflix pendant les vacances, complètement par hasard. Le pitch, c'est ça. Donc déjà, pour vous dire, c'est une série britannique, ce qui est en soi un gage de Qualité. Bien Tout sûr. à fait. Rien que pour l'accent, j'achète. C'est une série drôle. C'est une série drôle, effectivement, mais aussi, parce que là, ils sont très forts, une série sociale, n'est-ce pas? Le pitch, c'est ça. C'est, en gros, les mecs, dès la première seconde, ils touchent 14... Ils sont 4, n'est-ce pas? Ils touchent 14 millions de livres sur leur compte en banque. Ah, ils sont l'audit de pognon, donc. Je l'ai. Loaded comme l'audit de pognon, exactement. En gros, c'est 4 gus qui ont monté un jeu sur téléphone mobile, n'est-ce pas, avec des chats, parce que bien sûr, pourquoi pas, Ah bah 14 millions, et oui. qui ont vendu
qui ont vendu leur jeu à une boîte. Et donc, en gros, le pitch de la série, c'est comment ils vont faire, ces 4 mecs-là, qui ont tous des personnalités bien sûr très différentes, pour gérer cet argent de ouf qui leur tombe comme ça du jour au lendemain, dessus, sur la tronche. C'est pour certains une bénédiction, pour d'autres un truc vraiment extrêmement compliqué à gérer, voire même pour un autre pour qui ça le fait complètement péter un plomb, quoi. C'est trop bien, vraiment, parce que c'est donc ces 4 mecs qui sont les 4 protagonistes principaux. Ça pourrait être une grosse série de bros, en fait, tu sais, relous, où ils sont insupportables, etc., parce qu'en fait ils ont de l'argent, ils vont claquer n'importe comment, machin. Mais en vrai, c'est super malin. Parce qu'en gros, à chaque fois qu'ils font une connerie, ça leur vient dans la gueule d'une manière ou d'une autre. Et ça, on aime beaucoup. Il y en a un notamment qui est un peu le flambeur. Donc, bien sûr, tu en as un qui est qui dit alors moi, j'ai épargné, hein, et donc j'ai acheté des jeans. Le premier jour, il dit j'ai acheté des jeans. Il a acheté un jean slim, en fait, qui lui colle trop les couilles, et donc il passe son temps à dire putain de jean et tout. C'est très marrant. T'en as un autre qui est le flambeur. Et qui achète je sais plus ce qu'il achète, genre une Testarossa, une Lamborghini, enfin tu vois, vraiment une voiture de ouf, une Mazda. Et les mecs lui disent mais putain, mais arrête, on n'est plus dans les années 90, en fait, d'où tu sors vraiment à flamber comme ça de ouf avec ta voiture de sport. Et ce même mec aussi va dépenser beaucoup d'argent pour faire en sorte de se venger contre tous les mecs et d'une manière générale les gens qui lui ont foutu des bâtons dans les roues ou qui lui ont je vous spoil pas, mais qui lui ont refusé des prêts ou qui ont refusé d'investir dans sa boîte au tout départ. Et c'est super malin. T'en as un autre qui est complètement nihiliste. Et lui aussi, il va avoir beaucoup de mal à gérer son flouze. Et t'as un quatrième qui est un peu l'introverti, qui est le développeur, bien sûr, qui est le développeur, le codeur du jeu, bien sûr, et qui est complètement introverti. Et qu'ils ont complètement décidé de mettre de côté, en fait, dans toute l'image. C'est-à-dire que le mec n'apparaît jamais nulle part sur les covers, sur les machins, sur toutes les couvertures. Et lui, il dit en fait, c'est parce que je dérange, hein, voilà. Donc, mais en revanche, il le vit plutôt bien parce qu'il n'a pas trop envie d'être mis en avant. Et donc, ça dure 8 épisodes. C'est une saison. C'est une mini-série. Hélas, apparemment, il n'y a pas de saison 2 prévue. Et pourtant, c'est vraiment super bien. Je vous invite à regarder. Et il y a peu de meufs, hein, finalement, dans ce truc-là. Mais en fait, les meufs sont toutes cool. D'une manière générale. Sont toutes vraiment très cool. Donc voilà, je vous invite à regarder Loaded. Trop bien, ça a l'air trop bien. C'est marrant, c'est malin, c'est hyper social. J'ai envie de vous spoiler, mais je vous spoil pas, en fait, parce que vraiment, il y a des moments qui sont fabuleux, qui m'ont fait vraiment crever de rire, où globalement, c'est ouf à quel point l'argent, qui est comme un truc hyper basique comme ça, les fait basculer dans une autre vie complètement. Et je me suis demandé, en fait, qu'est-ce que je ferais, moi, comment j'arriverais à gérer si demain, du jour au lendemain, j'avais 14 millions de livres d'euros sur mon compte en banque. Qu'est-ce que tu fais avec tout ce blé, quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Une de ces siestes. Tu fais quoi? Une sieste de Je dors. 3 jours déjà. Tu dors, ouais. Je dors pendant 2 mois. Ouais, mais c'est au bout d'un moment, 2 mois, c'est court dans une vie. Non, mais comment mais moi, je comprends pas cette question. Ouais. Non, je comprends pas la question des gens qui se demandent que faire avec leur pognon. Parce que j'ai vraiment plein d'idées, moi. Mais tu te rends compte c'est une vraie responsabilité aussi. C'est-à-dire que t'en as qui vivent ça comme une malédiction. Déjà, est-ce que tu le dis? Mais pourquoi? Est-ce que tu le dis? Est-ce que tu le dis? À qui? à ton à qui tu entourage. dis que t'as gagné 15 millions, tu vois? Ah, je révèle Code peut-être 9. pas la somme, tu vois. Je glisse juste des petits chèques en disant t'inquiète. Mais non. Tu vois? Donc tu le dis pas, donc ça veut déjà dire que t'as. En fait, c'est ça. Non, ça qui à est mes intéressant. proches, je le dis, bien sûr. Mais Et t'as pas peur que ça change et comment ils Bah non, vivent? parce que à toi mes proches, ils sont sympas. Mais tu ne sais rien. Comment tu veux savoir comment? Comment ouais. je connais ma famille? Mais tu peux pas savoir. Tu sais pas, ils ont pas 14 Je millions. peux pas le dire à mes amis. Ils tu ont vois. pas quelqu'un qui a 14 millions d'euros dans leur entourage. Mais je sais déjà ce qu'il ferait, puisque ma mère, elle en parle jour et nuit de quand elle va gagner au loto, donc je sais précisément ce qu'elle aimerait faire. Oui, mais c'est pas des trucs de ouf. tu vois. c'est une projection qu'elle a. À partir du moment où tu te retrouves avec ce fric-là. Et toi, tu crois quoi? Que ma mère, elle va essayer de m'arnaquer pour me voler ma thune? Mais il y a notamment tout un truc avec un des parents d'un des protagonistes qui revient, et c'est hyper malin.
La daronne l'a abandonné. Enfin bon, je vous spoil pas, mais en Oui, gros, mais c'est... voilà, moi j'ai des En plus, parents. je pense que qui vont je bien. pense que ça change. Bravo. Ça change le rapport des gens à la valeur. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, pour moi, 1000 euros, c'est une somme énorme. Je veux dire, vraiment, je crois qu'il y a 4 ans, je m'étais acheté un Mac. Ça coûte donc 1200 balles. Et je me souviens le jour où j'ai lâché 1200 balles et je me suis fait la réflexion de ma vie. Je n'ai jamais dépensé cette somme et je n'ai plus jamais dépensé cette somme en fait parce que c'est énorme. Mais si demain, si tu gagnes 15 millions, 1000 euros, c'est quoi? C'est un café, tu vois. Enfin, c'est je veux ça. dire, c'est. Bah ouais. Mais tu te comprends que si tu penses comme ça, tu t'es déconnecté Tu changes tout. de la vie des gens, tu vois, du rapport à l'argent. Et en fait, si par exemple tes parents, ta famille commencent à avoir ce rapport-là à l'argent, en fait, ça veut dire que eux, ils sortent aussi de leur vie. Ils peuvent plus, ils parlent avec leurs voisins, etc. Tu t'arrives plus à partager les soucis des gens. T'arrives peut-être plus à être en empathie avec eux quand ils disent que ah putain galère et tout. Le petit dernier chez le dentiste, il va y en avoir pour 800 euros et ils sont là. Mais je pense que ça se produit si t'es né dans l'argent, mais Ah non, mais alors Ouais, moi, je sais pas. j'ai quelques potos qui sont devenus riches, qui n'étaient pas riches avant, et ils me racontent, et notamment, ils sont devenus riches et célèbres, donc en plus, ça fait le doublon, quoi, tu vois. Et ils racontent qu'en fait, il y a des cousins éloignés qui arrivent comme ça du jour au lendemain en disant salut, tu pourrais me prêter de l'argent dont ils n'avaient pas entendu parler depuis 25 ou 30 ans, quoi, tu non, vois. mais bien sûr. Et Mais qui ça, se c'est pointent. drôle. Mais à la limite, le gars, tu le jettes et c'est fini. C'est pas Non, ta mais- famille Non, mais proche c'est- qui va c'est- commencer à devenir zinzin. c'est un Ça exemple. dépend si t'as une famille zinzin. Mais en j'en fait, sais rien mais- en fait, mais c'est pour te dire Mais à comment quel tu le sais avant? C'est ça. le truc. c'est pour te dire à quel point ce mec qui n'existait pas avant dans sa vie, et c'est un exemple, on s'en fout, revient d'un coup d'un seul dans sa propre vie à lui en lui disant salut, est-ce que t'aurais 10K? Et en fait, quand tu lui fais bah non, le mec lui dit putain, bah vas-y. Lâche-moi bah, 10K. Bah ouais, putain, mais vas-y, espèce de gros pingre. En plus, le mec lui dit mais t'es blindé, qu'est-ce que t'en as à foutre? En fait, c'est rien du tout pour toi, 10K. Et lui dit mais non, c'est pas juste te filer 10 000 euros, c'est juste qu'en fait t'étais pas là. Et là Oui. maintenant tu reviens parce que t'es intéressé par juste le fric. Oui, mais la personne qui a le fric, ça change quoi pour elle qu'il y ait des cons qui viennent lui demander du fric? À part que c'est un peu chiant. Bah, C'est trop bien d'avoir du fric, arrêtez vos conneries! bah, en fait, non, mais en fait, moi, je sais pas comment. En fait, il y a avoir du fric, il y a avoir du fric, il y a avoir 15 millions d'euros. Mais ça dépend ce que t'as 15 envie de faire millions avec, en d'euros. fait. Mais j'ai pas moi, si j'ai 15 millions d'euros, j'ai pas prévu de dépenser les 15 millions d'euros. Tu vois. Bah, tu sais pas. C'est ça qui est ouf, c'est-à-dire que tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir le jour où tu as 15 millions d'euros. Je pense que vraiment, et je pense que la série le montre pas trop mal, je pense vraiment que ça peut te faire vriller. Comme on n'imagine pas que ça peut te faire vriller. Moi, je sais, le Ok. premier truc que je fais si je gagne 15 millions d'euros, Tu vas t'acheter un jean. non, je vais chercher un avocat fiscaliste pour savoir combien d'impôts je vais payer. La meuf Comme est- ça, je sens déjà les impôts. Pragmatique et poétique, comme toujours. Voilà. Bah, il y en a notamment un qui place tout, tu vois, qui est très Ouais. comme ça, et c'est vachement bien. En tout cas, cette série le montre bien, je trouve. Il y a quand même des gens qui arrivent à garder les pieds sur terre, donc. Ben, ou pas. C'est-à-dire que je trouve que la série montre bien aussi la façon dont les mecs évoluent en fait avec le temps et avec l'argent, parce qu'en fait les gens changent. Les gens ne viennent plus te voir de la même façon. Donc forcément, comment tu veux faire pour rester la même personne que tu étais auparavant? C'est impossible. Enfin vraiment, en tout cas moi je le ouais. perçois vraiment comme ça. Ok. Moi, ça me rappelle ma famille aux Philippines, Ouais. qui est en fait persuadée que, vu que j'ai grandi en Europe, je Ouais. suis blindée. Alors que, vraiment non. Et en fait, enfin, je sais pas, moi j'ai grandi, mon père chauffeur de bus, mère femme de chambre, et encore, elle a commencé à travailler hyper tard. Et en fait, nous, on a toujours galéré pour réussir à faire les courses et tout. Et en fait, j'ai fait un voyage, je suis allée aux Philippines il y a 5 ans, et vraiment, les 3/4 de ma famille étaient persuadés qu'on était plein aux as, et que on était venus avec les valises remplies de cadeaux, et que ça allait être la folie, quoi. Parce que juste, enfin non, c'est juste pas la même échelle, c'est pas pareil. Oui, d'accord, on a beaucoup de privilèges, mais en fait, vraiment, je suis pas une Française riche, quoi. Et du coup, ça a fait que j'ai pas pu parler, vraiment rencontrer les 3/4 des membres de ma famille que je venais rencontrer. Ou en fait, sur 3 semaines, on avait prévu 1 semaine juste pour rencontrer les membres de ma famille. Et en fait, ça a servi à rien parce que, alors, il y avait une partie qui avait honte de leur niveau d'anglais, et du coup, ils osaient pas nous parler. Et il y avait une autre partie qui était juste
parti du principe qu'on était riche et que j'ai vu ma grand-mère regarder mes chaussures plus intensément que moi. Wow. C'est chaud. Tu vois, enfin, c'est complètement pété. Et c'est juste parce que dans la culture collective, c'est tu trouves un petit mec dans un pays riche et tu vas l'épouser et tu vas réussir ta vie et ensuite tu renvoies de l'argent au pays. Et du coup, ça dérègle complètement toutes les relations possibles que j'aurais pu créer avec ma famille. Ça a tout déréglé, quoi, tu vois. T'inquiète, ils reviendront quand t'auras 14 millions. Tu sais, je reçois des mails, je reçois beaucoup de mails, moi, maintenant, de jeunes qui investissent, qui créent leur start-up et qui me demandent d'investir dans leur boîte. Le trésor du féminisme. Le fameux. Et en fait, Où est l'argent, Fabrice? et en fait, parce que sans doute, je dois projeter un truc de. Le mec, il a créé Mademoiselle, il a de l'argent devant lui. C'est un business angel. Il est blindé, quoi. En fait, à chaque fois, je leur dis, je suis désolé, vieux, mais j'ai pas Là, j'ai 5 € en fait. j'ai pas de cash. D'ailleurs, t'aurais pas des pattes. J'ai pas trop de cash, quoi, tu vois. Non, mais je dis pas. Je dis pas. On vit très bien, tu vois. On est propriétaire de notre maison. Enfin, en tout cas, la banque est T'as pas propriétaire. d'argent à investir. La banque est propriétaire de notre maison, etc. Dans des startups. Mais effectivement, de là à sortir, les mecs qui me disent, ouais, tu peux mettre entre 10 000 et 100 000 euros. Je suis là, vieux, C'est bien, ils te donnent une fourchette. je suis désolé, mais j'ai même pas 10K à te filer pour ta boîte, quoi. Sauf si vraiment t'es Uber, je peux éventuellement revendre une voiture et puis. Mais Ouais, je vais parler alors, de qu'est-ce que ma tu ferais politique. avec tes millions? Ah, mais- Tu resterais chez toi, tu le dirais à personne et t'aurais trop peur de devenir fou. Ah non, je pense pas. Je suis incapable aujourd'hui de savoir ce que je ferais avec ces millions. C'est juste que je suis convaincu que je suis pas convaincu de ce que je serais capable de faire. Ouais, mais si t'imagines, puisque. Mais alors, après avoir vu cette série, encore moins. Vraiment, parce que pour moi, c'est vraiment c'est plutôt bien écrit. Alors, c'est marrant, tu vois, il y a un côté un peu. Les personnages, ils sont excentriques, ils sont chacun complètement perchés dans leur personnalité, comme souvent, tu sais, ils sont très, très contrastés. Mais je trouve qu'au contraire, cette série te montre vraiment et t'incite à te poser la question de putain, en fait, qu'est-ce que je ferais et c'est pas évident, quoi. Alors moi, je pense que je sais ce que je ferais si je gagnais 15 millions. Sur une inspiration basée sur un personnage de pop culture qui m'a beaucoup inspiré dans la vie, Hannah Montana. Je ferais ça en fait. Je me dédoublerais. Je ne dirais à personne que j'ai 15 millions, mais je ferais la business angel. Tu vois, on irait boire un verre. Tu me dirais, t'as des galères de thunes, machin, etc. Et tu rencontrerais par hasard une pop star, quelqu'un de très riche, quelques jours plus tard dans la rue. Mais en Tu blonde. porterais une perruque blonde cendrée et des lunettes de soleil très très chères. Ah non. Et en fait, moi, je pense filerais que la thune comme ça, je pense. Moi, je pense que je l'investirais énormément, c'est-à-dire pas de l'investir au sens de l'investir dans acheter des appartements, etc., mais plutôt de se dire, ok, j'en mets une T'as partie. pas besoin d'avoir d'appartement, t'as 15 millions. Non mais T'es pas que la non, mais gratuité justement, du loyer. de pas investir tes 15 millions là dans l'immobilier, parce que tu pourrais faire ça aussi et te dire voilà, j'achète une grosse partie d'appartements et en fait je fais en sorte de les rentabiliser pour que ça finisse par rapporter. Pas du tout. En fait, je me dis juste que je pense que je leur filerai en grosse partie à des gens pour faire des trucs, en fait, tout simplement. Mais oui, voilà, mais c'était ça ma question en fait. C'était qu'est-ce qui. Mais j'en sais même rien. Est-ce que tu as des projets ou des rêves qui aujourd'hui sont limités par l'argent? Et en fait, la question, c'est pas est-ce que tu deviendrais plein. fou ou quoi, mais juste si t'avais. C'est quasiment argent illimité, 15 millions, tu vois, pour une vie. Ah, pour une Bon, vie. ça dépend. Bah, ça dépend de ce que t'achètes t'en un fais. sous-marin, non, mais. Bah, voilà. Ça dépend de ce que t'en fais. Tu vois, mais pour une vie normale, enfin parce que moi aussi j'imagine, quand j'imagine, je me dis, je vais pas devenir Cardi B, tu vois, je ferai des trucs normaux mais un peu plus cool. Mais tu sais pas. Parce qu'en fait, pour moi, les trucs normaux un peu plus cool. Pour moi, le top du coup, c'est juste que l'argent soit plus une question dans ma vie, tu vois, Ouais. et ça me suffirait en fait, j'aurais pas besoin de. Mais je pense que ce qui est dur, c'est de réussir à avoir une vie encore cool avec 15 millions d'euros. Parce qu'en fait, t'es projeté tout de suite ailleurs. C'est-à-dire que plutôt que de te dire, tiens, je vais aller faire ce. Je sais pas. Par exemple, nous, la première fois où on a fait notre voyage de noces, on est allé quelques jours dans un palace. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, d'aller dans un palace, c'est très marrant parce que vous arrivez et vous avez tout de suite 3 gus qui viennent vous prendre vos affaires, vos machins et tout. Et en fait, ma meuf à l'époque, elle fait non mais laissez-moi, vous inquiétez pas, je peux m'en occuper, je vais monter moi-même mes valises. Et en fait, au bout de 3 jours, elle était là, allez tiens, prends le truc mon gars, c'est après tout c'est ton métier quoi. Vraiment, j'ai fait putain, tu t'es fait au luxe en 3 jours mon pote. T'es allé à toute vitesse. Mais bien sûr, parce qu'en fait, tu finis par rentrer dans ce truc-là et ça finit par devenir pour toi ta propre normalité. Tu comprends ? Oui, mais pour moi, c'est plus une histoire de gestion du plaisir, tu vois. Je pense que si j'avais plein d'argent,
Je ouais, pen- ton échelle du plaisir, elle est plus ou moins. Enfin, tu vois, tu finis par la monter au fur et à mesure. Bah oui, mais par t'as exemple, plus d'argent encore. par exemple, heureux. il s'achète Sinon, un ça yacht. te sert vraiment à rien. Tu vois, le mec, il dit, à un moment donné, il dit je voudrais partir quelques jours pour travailler. Et il trouve rien d'autre à faire plutôt que d'aller Non, mais voilà, mais plutôt que d'aller tout le louer truc, un chalet. Si tu veux, il achète un yacht, le con. Non mais voilà, mais après c'est le sens de la mesure quoi. Bah, Comme j'irai pas tous les jours dans mon resto étoilé préféré parce que je sais qu'à la fin je l'apprécierai plus, tu vois. Ouais. Comme en fait j'achète pas un croissant tous les jours alors que j'ai les moyens, mais je le garde pour le dimanche, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est dur à faire. Faut avoir de la volonté, Fab. Mais je pense qu'effectivement, ce que tu disais, le summum du luxe, c'est le côté d'être libéré de l'argent. Moi, je pense que le fait d'être limité par l'argent, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir des bulles de satisfaction. Alors, c'est évidemment le discours de quelqu'un qui n'a pas faim, parce que vraiment, j'ai conscience de ça, en fait. C'est que il faut, pour avoir cet état d'esprit-là, avoir un niveau de vie déjà où tu sais que tu risques pas de finir sous un pont après-demain. Sinon, effectivement, il y a pas, t'es plus dans la survie que dans le plaisir. Alors moi, j'ai la chance d'être sur la tranche d'au-dessus, donc je sais que quoi qu'il arrive, après-demain, je risque pas d'être à la rue. Mais et donc, je pense que les moyens limités, c'est une donnée qui permet aussi de trouver son plaisir. C'est de te dire, j'apprécie plus une sieste quand je sais que demain je bosse que le premier jour des vacances, en fait. C'est un peu, c'est presque limite une perte de temps, quoi. C'est de dire, putain, non, j'ai envie de faire d'autres trucs que de dormir. Et puis ça rend créatif d'avoir des contraintes. Voilà. Voilà les points positifs d'être pauvre, on a fait le tour. Après, c'est pas parce qu'on n'a pas 14 millions qu'on est pauvre. Voilà. Je pense qu'il y a de la place sur le spectre de la Tout à richesse. fait. C'est clair. Bon, bah voilà. Bah voilà, que feriez-vous avec 15 millions? Dites-le nous en commentaire. Dans les coms. Truc de ouf, hein, vraiment, pour moi, c'est une question. En tout cas, allez regarder l'audit si vous le souhaitez. Ça dure 8 Du coup, épisodes, c'est rapide je vais, à faire. Mais en vrai, si vous Je vais voulez réfléchir. vous faire une bonne réflexion sur votre rapport au bonheur dans la Je vie. sais ce que tu vas dire. Oui, c'est ma question préférée. 15 millions, c'est un peu une somme astronomique, c'est difficile de se projeter dedans. C'est vrai. Moi, je propose plutôt de faire la réflexion avec qu'est-ce que tu ferais si tu avais un an de vacances devant toi et 50 000 euros sur ton compte courant. Parce que 50 000 euros, c'est pas assez pour tout plaquer et plus jamais travailler. Mais c'est assez pour ne rien faire pendant un an. On vit avec 50 000 euros sans trop se priver, je pense, pendant un an, Oui. ça dépend, encore une fois. Ou alors tu peux tout claquer en une semaine dans un palace, sans problème aussi, ça va très vite. Et du coup, ça permet de se dire, si j'avais le temps et de l'argent, qu'est-ce que je ferais? Et ça permet surtout de trouver qu'est-ce qui te rendrait heureux maintenant. Et c'est la question que tu poses au premier date. C'est une question que j'ai déjà posée. C'est une question que j'ai déjà posée, effectivement. Mais il faut qu'on soit assez loin dans le game pour que je sorte cette question-là. Ça veut dire que ça m'intéresse vraiment qui tu es et qu'est-ce qui te rend heureux. Donc vous le savez, c'est une si bonne un jour vous vous question, retrouvez en Ça date me fait paniquer. avec Clem Ouais. Bodoc, Je l'ai posée une fois, hein, donc vous cheveux pas trop. si Mais un tu jour vous- pourrais quand même faire ta sieste, Doro. T'as le temps de faire une Ouais, C'est sieste vrai. avec 50 C'est 000 vrai. euros. En fait, au bout de 2 mois, c'est chiant une sieste, vraiment. Ouais. C'est Je sais. c'est le Bah, on verra. C'est le créateur de Vice, tu sais, qui est toujours à la tête du truc depuis tout ce temps-là et tout. Le mec, pour être très riche, parce que Vice est devenu vraiment gros, le mec lui disait, mais pourquoi vous vendez pas? Et il disait, mais en fait, qu'est-ce que je ferais? Je m'achèterais un ranch avec plein de chevaux, et à un moment donné, en fait, je ferais du cheval à poil pendant toute la journée. Et il dit, et puis qu'est-ce que je ferais après? Ouais. Et il a tellement raison. Il dit, moi, je préfère continuer à faire Vice, en fait, parce que ça me fait encore kiffer. Parce que c'est ça vraiment le vrai truc. C'est-à-dire T'es pas obligé c'est de d'être s'occuper. oisif parce que t'es riche. Bah, c'est Cette ça. conversation est infinie. Bah bien sûr. Et puis on va s'arrêter alors que ça fait déjà 1h47 qu'on s'enregistre. Yes. En tout cas, merci beaucoup, c'était trop cool. Ouais, Yes. trop bien. Merci pour Pourquoi vous avez pas l'invitation. dit oui quand on vous a proposé de venir dans cette équipe? Voilà. Regardez comment ça Alors nous moi, soutient. personne m'a proposé, ok, d'accord? C'est vrai que j'avais pas proposé à Clem. Non, Mais j'étais non, pas parce sur la que- liste. Bah oui, mais parce que Clem, elle fait déjà sois gentil, tu vois. Oui. Bah, c'est son petit espace de rigolade, voilà. Et c'est vrai. En revanche, j'avais proposé à Doro qui m'a envoyé bouler. Bouche-trou, a-t-elle dit. Bouche-trou. C'est honteux. En tout cas, merci beaucoup. Rendez-vous dans 15 jours. Peut-être que nos comparses seront de retour. hein, Clem. Bah, peut-être un jour. On oui. sait pas. Bon, en attendant, nous, on aime bien avoir des bouches-trous. hein, c'est toujours bien. Vous allez pas appeler comme ça longtemps, je vous préviens. Tu voudras bien revenir, bouches Doro, guest. un de ces jours? Refaire bouche-trou ou comment ça Bah se ouais, passe? grave.
Cool. Yes. On est en 2019, New Doro. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'autre team. Après, vous savez comment faire. Hein. Vous venez sur la chaîne YouTube de Laisse-moi kiffer, vous mettez des coms, vous allez sur Laisse-moi kiffer, sur vos applis de podcast préférés, sur Spotify, sur SoundCloud, sur machin, sur truc, etc., etc. Je ne sais pas faire tout ça parce que c'est le métier de Louise. Sur iTunes, vous mettez 5 étoiles. Sur iTunes, tu mets 5 étoiles, mon pote. C'est sympa. Et puis on vous dit des gros bisous et surtout d'ici la semaine prochaine. Et ça, tu connais ou pas le truc? Oui, je sais. Et toi, Doro, tu sais ou pas? Je crois. parce que On vous dit criez quoi? le- On dit quoi? Touchez-vous bien. Touchez-vous bien, Kiki. Voilà. Et alors d'ici la semaine prochaine, n'oubliez pas d'ici la semaine prochaine. Touchez-vous bien le kiki. Allez. Merci beaucoup.